soir. C'est toujours sympa de voir des gens d'autres horizons dans notre sport parce qu'on est un peu tous euh, un peu partout centrés sur nos activités, notre organisation basket, etc. Et je pense que c'est important de voir un peu ce qui se fait ailleurs. Voilà, donc moi, je suis Benjamin Garot, je suis entraîneur de basket depuis 17 ans maintenant. Voilà, et j'ai un cursus très classique en France, salarié de club. Voilà, j'ai eu la chance d'encadrer aussi des sélections départementales. J'ai aussi bien encadré des U9 et des U11 départements que du championnat de France U18. Donc j'ai vu un peu tous les niveaux, mais même quand je faisais du plus haut niveau, j'ai jamais cessé de m'occuper des plus jeunes, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que voilà, j'ai une pédagogie sans doute qui est efficace aussi, qui est appréciée, et c'est là où je m'épanouis vraiment. Donc j'ai jamais cessé, même en m'occupant des plus vieux, de toujours garder un œil, enfin voilà, garder un pied sur le terrain avec les petits. Et puis pour raconter, voilà, donc par rapport à ce que Mohamed souhaitait, c'était de vous raconter un petit peu aussi l'histoire de basket formation. Donc en fait, basket formation, si vous cherchez sur Google, hein, vous mettez basketformation.com, et en fait, vous tomberez sur mon site, donc sur un blog. Donc en fait, l'histoire du blog, il est un peu particulier. C'était que par mon parcours, j'ai eu l'occasion du fait d'être salarié de club. C'est-à-dire que chez nous, je pense, tu m'arrêtes, Mohamed, quand je me trompe, mais on a la chance d'avoir une structure fédérale très forte, et aussi des aides financières de l'État, du ministère des Sports, etc., qui font qu'on a la chance d'avoir beaucoup de postes de salariés. Donc en fait, voilà. Donc du coup, moi, j'ai toujours été salarié temps plein basket, d'en faire mon métier à temps plein. Et dans ce cadre-là, quand on est salarié d'un club à temps plein, on a généralement comme mission de gérer tout le monde, tous les parents, tous les enfants, tous les bénévoles, le projet technique, les coachings, voilà, la gestion des créneaux, voilà, enfin, tout ce qui tourne autour d'un club. Et au bout d'un moment, au bout de quelques années, j'ai fait le constat indirect qu'en fait, la majorité des enfants et des jeunes étaient encadrés par des gens dont ce n'est pas le métier. Donc peut-être la plupart d'entre vous ici. Et que en fait, tous les gens qui coachent les équipes le week-end lors du match, voire même qui entraînent chez les U9 et les U11, c'est des parents. C'est un papa, c'est un jeune de 18 ans du club qui veut se lancer dans l'entraînement, ou de 16 ans. Voilà, c'est des bénévoles, et c'est des gens dont ce n'est pas forcément le métier. Et je me suis dit, ces gens-là, finalement, au sein du club, s'ils n'ont pas la chance d'avoir un référent technique qui est salarié, qui leur explique comment progresser pour que les gamins s'épanouissent totalement, eh bien, en fait, comment il fait pour se former, quoi. Alors, en France, on a la chance d'avoir des formations fédérales qui sont, qui sont financées par les clubs, et on peut aller se former sur des formations. Mais ces gens-là, en fait, soit n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce qu'ils ont un métier à côté, une famille le soir, donc voilà, ça prend du temps aussi de se former. Soit ils y vont, mais en fait, la formation, elle dure 5 jours. Ils ont leur petit diplôme qui leur permet d'encadrer un certain niveau, mais après, il n'y a pas de formation, de continuité. Et on sait bien que quand on passe un diplôme, on n'est pas forcément compétent. Il faut après l'expérience, la mise en place de ce qu'on a appris, etc. Et donc, moi, je me suis dit, mais que font ces gens-là, en fait? Donc, ça veut dire que ces gens-là, s'ils n'ont pas de soutien technique pour progresser, bah, ils font ce qu'on fait tous. Bah, on va sur Internet, en fait. Donc, je me suis mis à leur place, et puis je me suis dit, voilà, je suis parent d'un joueur U11, j'encadre mon équipe, je les coach une fois par semaine, je les entraîne une fois par semaine, et j'ai pas de soutien dans mon club, donc je veux travailler le 1 contre 1. Donc, j'ai tapé sur mon clavier, travailler le 1 contre 1. J'ai mis apprendre à faire un double pas. Enfin, les choses très, 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 très basiques, très simples. Je me suis dit que les gens pourraient… comment coacher un groupe de jeunes. Enfin, voilà. Et puis, en fait, je me suis rendu compte de deux choses. C'est que soit il n'y avait rien dans mes attentes que je cherchais en tant qu'encadrant débutant, on va dire, soit il y avait trop de trucs. C'est-à-dire que c'est dispatché sur 25 000 sites, on n'a pas toujours le truc qu'on veut, c'est sur un colloque qui dure 1 heure et demie, mais en fait, moi, je suis papa, je bosse la journée, je rentre le soir, je n'ai pas le temps de regarder un colloque d'1 heure et demie, et en plus, le colloque, il est sur le pick and roll, mais moi, j'en m'en fous du pick and roll parce que j'ai des U11, donc finalement, c'est pas adapté. Enfin voilà, parce qu'il y a très peu de colloques orientés sur la formation des petits et des jeunes, c'est très, très… c'est très, très. Excuse-moi, moi, tu as vu, j'ai encore redit hein, ce qu'on avait Ouais, dit. ouais. On a un petit. Donc, des jeunes. Donc, du coup,
Voilà. Et je me suis dit, c'est quand même problématique parce que tous ces gens-là, ils encadrent probablement 50 à 60% des jeunes qui font du basket dans nos structures. Et en fait, ils sont pas entraînés ou peu entraînés. Alors non par incompétence des gens, hein, c'est souvent des gens passionnés, hyper compétents, mais par manque de, de formation des personnes qui encadrent. Voilà, donc je me suis dit, ben moi je vais me lancer, je vais créer un blog et je vais créer un site et je vais aller aider ces gens-là. Voilà, ça a démarré comme ça. Et en parallèle, j'avais un copain qui se lançait dans l'infopreneur, c'est-à-dire qu'il a monté une maison d'édition de formation en ligne. Voilà, donc lui, il est parti dans l'aventure avec moi et je lui ai servi un petit peu de cobaye. Voilà un peu le concept. Et puis pour terminer, bon, je prends un peu de temps, mais c'est bien de placer parce que quand vous irez sur le site, vous comprendrez ma démarche parce que euh, j'avais un seul objectif quand j'ai créé le site. J'ai dit, il faut que tout ce que je propose, ça réponde aux deux, trois problématiques de ces gens-là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit rapide parce qu'ils n'ont pas le temps de passer 2 heures pour apprendre quelque chose. Et il faut qu'en moins de 10 ou 15 minutes, mon article, ma vidéo, mon machin, enfin voilà, ils repartent avec une idée simple, applicable immédiatement à mettre en place avec leurs jeunes et avec leurs jeunes joueurs. Voilà. Et tout ce que j'ai composé, et même encore maintenant, tout ce que j'ai créé, je l'ai créé avec tout le temps cette dynamique-là. Il faut que ce soit simple, avec beaucoup d'astuces, orienté pédagogiquement sur les jeunes et facilement applicable pour les gens qui ne sont pas forcément formés, on va dire, de manière pro. Voilà un petit peu l'histoire du site. Mohamed, je pense que j'ai tout dit. Ouais. En fait, juste pour faire le lien, pour que je fasse le lien aussi par rapport à nos attentes et à nos besoins. Oui, Nous, je parle à peu près en général sur les pays africains, surtout lorsque les entraîneurs ils démarrent. Moi, souvent, c'est soit des enseignants ou des entraîneurs. Ils démarrent, c'est des passionnés de basket et ils ne savent pas par quoi commencer. Et souvent, ouais, c'est des gens qui ont déjà, nous, je parle en Afrique, je pense qu'il y a peut-être 2 ou 3% qui sont vraiment des professionnels qui font que ça, voire peut-être aller 10%. Les autres, comme tu as dit, Benjamin, c'est effectivement des jeunes, des profs qui sont des passionnés et qui veulent se former. Mais non, malheureusement, l'organisation territoriale, on n'a pas des comités régionaux ou c'est départementaux ça. qui peuvent nous accompagner. C'est pour ça que le lien, je le trouvais intéressant. Et parfois, il y a des gens qui, bien sûr, il faut qu'ils passent leur diplôme, c'est une fois, parfois tous les ans, voire même tous les 2 ans. Nous, parfois, pour passer par exemple l'animateur, le young coach, c'est pas tous les 2 mois ou 3 mois. Donc, D'accord. nous, on a une classification Hmm. qui est commune à toute l'Afrique. C'est pour ça que je trouvais que le concept, il était intéressant. Voilà. Donc, je te Ouais, ben laisse maintenant. voilà. Donc du coup, je vais rebondir en fait sur ça. C'est-à-dire que derrière, en fait, donc j'ai commencé pendant les 3 premières années. Donc j'ai commencé en 2015, 2014 ou 2015, je sais plus. Ouais, déjà, ça fait 6 ans. Et j'ai commencé par mettre pendant 3 ans, 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je mettais du contenu. Voilà, c'était un blog classique, euh, du contenu pour aider ces gens-là. Et en fait, bah, ça a pris tout de suite, ça a pris beaucoup. J'ai eu beaucoup de mails, beaucoup de questions, beaucoup de demandes, etc. Et moi, j'avais toujours mon boulot à côté et je faisais ça quand j'avais le temps, le soir, etc. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, je pense que c'est important ça pour la démarche d'expliquer moi-même. En fait, au bout d'un moment, ben, j'ai arrêté de mettre du contenu parce que ça prend du temps d'écrire des articles, de faire des visios, voilà, de réfléchir à comment on pense le basket pour comment vous le transmettre, en fait, comment le transmettre aux gens. Et donc, en fait, pendant 6, 7, 8 mois, j'ai plus rien mis au bout d'un moment parce que j'avais plus le temps de m'en occuper. Et la demande était tellement forte qu'en fait, bah, je me suis retrouvé devant le pied du mur, au pied du mur. C'est-à-dire, soit je continuais à ne mettre que du gratuit, mais du coup, j'allais moins m'impliquer parce que ça prend beaucoup de temps et on ne sait pas trop pourquoi on le fait. Enfin, si, on le sait, on le fait pour aider les gens, mais voilà, c'est très prenant. Ou alors, partir en parallèle sur des formations directes, en ligne, proposées aux gens avec des contenus et des produits qui peuvent intéresser les gens. Voilà. Et qui obligent à refaire du contenu. Voilà. Donc, j'ai créé des outils. En fait, je me suis gratté la tête pour créer des outils beaucoup plus complets pour former les gens, en fait, pour former les gens à distance. Voilà. On en vient au thème de ce soir. C'est-à-dire que l'objectif, c'était de vous montrer les outils que j'ai créés par rapport à ça. Voilà. Donc, Mohamed, tu m'arrêtes, hein, sinon j'enchaîne, hein, tu me dis. Je vais juste voir si, sur le premier bloc de la présentation, s'il y a des questions. Ça, je laisse Amir gérer. Amir, Pour le est-ce qu'il y a des questions? pour le moment, il n'y a aucune question, donc ça va. Enfin, si quelqu'un veut rebondir sur quelque chose, qu'il partage un petit message ou qu'il lève la main. Sinon, Alors, en fait, quand on dit on lève la main, pas dans l'écran, vous avez une option.
pour lever Voilà. la main, parce que nous, on ne voit pas tout le monde. Ou sinon, vous écrivez juste un petit texte sur la partie de droite, vous dites voilà, je vais prendre la parole. Je vois que Jamal Ali Aouch qui a levé la main, heureusement qu'il était dans mon écran. Mais normalement, vous avez un petit truc à droite où c'est écrit je lève la main, et puis on a une petite main qui apparaît sur l'écran. Il y a Jamal Ali Chaouch qui veut prendre la parole, Amir. Ben voilà, j'ai. Alors, bonjour. Bonjour, Jamel. C'est par rapport au contenu que vous proposez. Oui. Est-ce que c'est uniquement basket? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres matières, par exemple? Alors, en fait, ce que je ferai, c'est que je vais répondre à ta question dès le départ là, de ma prise de… Parce qu'en fait, on va vous montrer ce que je propose. Donc, en fait, c'est d'abord et prioritairement en basket, mais vous allez voir, notamment dans le blog, qu'il y a énormément de contenus qui sont transversaux, quoi. Voilà, parce qu'en fait, moi, je me suis placé dans la création de contenus qui n'allaient pas contre ce que fait la Fédération française de basket dans les formations. J'ai essayé d'aller dans des angles d'attaque qui n'étaient pas pris. Donc, en fait, j'aborde beaucoup la pédagogie. Et la pédagogie, c'est transversal avec les jeunes, c'est transversal à tous les sports. J'aborde beaucoup aussi la structuration des séances. Donc, ça, c'est pareil. L'aspect comportemental et les caractéristiques des joueurs et comment on les gère, ça, c'est transversal. La gestion des parents, voilà. Donc, il y a aussi du contenu qui peut être transversal. Après, effectivement, quand on va rentrer dans mes formations en ligne un peu plus précises, que je vous présenterai aussi, là, effectivement, les thèmes sont un peu plus basket. D'accord. Parce que toi, tu es dans le foot? Non, Non, non. non, Non, en pas du basket. tout. Alors, Non, c'est que je te Jamal, vois ouais. avec un truc foot. Alors, je dis, tiens. Alors, pourquoi je pose la question? Parce que ça, c'est mon domaine à l'Institut. Alors, en Allez, préliminaire, présente-toi. alors, Présente-toi. je On suis t'apprécie. formateur et je suis en même temps chef département des stages et de la formation continue. Ok, très bien. Dans une de mes missions, c'est la formation des entraîneurs extra-ministères ou extra. Donc, c'est des salariés qui viennent passer leur stage, mais c'est complètement différent par rapport à vous. Nous D'accord. avons des degrés. Nous avons des premiers Ok. degrés, deuxième degré, troisième degré. Chaque degré, nous avons des regroupements d'études au niveau d'institut pendant 13 jours. Ils sont là pendant 13 jours. Donc, le contenu, il est très riche. Il n'y a pas uniquement le basket, il y a la D'accord. psychologie, la pédagogie, Ok. la méthodologie de l'entraînement sportif et tout ce qui s'ensuit. Ok. D'accord? Donc, j'ai pris un peu le temps. Donc, le premier degré, il y a 4 regroupements. Entre le premier et le deuxième, le stagiaire, on les appelle des stagiaires, ils passent des stages au niveau des clubs, un stage de 100 heures, d'accord? Puis ils reviennent pour le deuxième, et puis le troisième, et entre le troisième et le quatrième regroupement, ils passent un deuxième stage. D'accord. Donc chaque regroupement est sanctionné par un examen. Et avant d'intégrer le regroupement, ils passent un examen. Ça veut dire que si on n'est pas spécialiste en basket, on ne peut pas intégrer le groupe pour la formation. Ok. Ça, c'est en grosso modo. D'accord. C'est ce qu'on est en train de faire au niveau de l'institut. D'accord. Merci. Ok. Juste, Ali Chaous, c'est le président de la Ligue régionale d'Oran, au niveau Algérie. Voilà. Ok. Comme un peu nous, les ligues régionales. D'accord. Ok. Ça marche. Ok. Donc, le plus simple, c'est qu'on rentre dans le vif du sujet pour voilà, qu'on parle concret sur l'exposition de ce qu'on parle. Je vais plutôt partager directement ma fenêtre, ce sera plus simple pour vous. Alors, tu vois, Mohamed, d'ailleurs, il n'y a pas ton live sur ton Facebook, donc je ne peux pas le Parce partager pour que, l'instant. ouais, en fait, j'ai un problème, mais Ok, ne bon, t'inquiète pas ce que je vais faire. Je suis en train d'enregistrer. Donc, ouais, je c'est fais la pas, deuxième c'est solution pas de grave. repli. Tu Je suis en train partageras après. d'enregistrer et après, je vais le remettre sur les gens Ok. qui vont l'avoir en décalé. Ok. Voilà. Donc, pour vous présenter, voilà, donc le site, en fait, on a bloqué les 3 adresses euh, principales chez nous, c'est le basketformation.com, .net et .fr. En fait, on a mis nos structures sur les différents trucs. Donc, le blog, c'est basketformation.com. D'accord? Donc, ça, c'est tout ce qui est la page principale de
de nos formations. Donc, basket formation, en fait, ça commence. Vous arrivez sur le site, c'est un site très classique. Si vous souhaitez, j'ai créé donc ça c'est offert, hein, j'ai créé un livret de 25 pages, 25-30 pages sur comment impliquer vos joueurs lors de vos entraînements. Vous avez juste à mettre votre mail et on vous envoie le formulaire. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'on a plusieurs parties. Donc, la première partie, c'est le blog. Là, vous le voyez ici. C'est qu'il y a 4 onglets principaux qui sont des tables de matière et qui correspondent à nos contenus. Donc, on a un contenu entraînement qui va concerner tout ce qui est comment mettre en place vos entraînements, tout ce qui est lié directement à l'entraînement sur le plan du terrain. Voilà. Ensuite, on a un onglet fondamentaux. Donc là, ça regroupe tous les articles qui vont concerner directement les aspects techniques. Donc, les appuis, le pick and roll, le tir, tout ce qui est vraiment le dribble, etc. Donc, on est plus dans la technique et non pas dans l'organisation d'entraînement. Ensuite, on a un onglet Parlons basket où là, on va plutôt orienter sur tout ce qui est l'aspect culturel indispensable. Donc, je n'ai pas encore tout fait, mais l'idée, c'est de mettre l'histoire du basket, le règlement, les notions d'arbitrage, comment nous, entraîneurs, on est liés à l'arbitrage, la compétition, la gestion des parents, etc. Et puis ensuite, on a un onglet coaching, c'est celui où j'ai fait le plus de contenu pour l'instant, où là, on est sur comment gérer les joueurs, comment gérer les équipes, comment on gère le coaching, les temps morts, la gestion des matchs, la prépa mentale, etc. Donc, le coaching sur le plan psychologique, quoi. Comment on gère les… Donc, je vais vous donner un exemple. On peut aller dans celui-là en premier. Donc, vous cliquez juste sur cliquer ici pour en savoir plus et vous rentrez dans l'onglet coaching. Donc là, il faut savoir que tout le contenu du blog, on a à peu près une trentaine d'articles. Voilà. Et dans la catégorie coaching basket, bon là, ça vous donne des exemples. Je vais juste vous en montrer un, mais ça vous donnera une idée. Et ben, on a plusieurs articles. Donc là, j'ai fait séance d'entraînement de basket, tenir ses objectifs dans la saison, parce que des fois, on se met des objectifs puis on décroche, on les oublie ou on passe à autre chose. Ah mince, j'avais prévu ça, je ne l'ai pas fait cette année. Bon, alors j'explique comment on peut éviter ces erreurs. J'ai mis 5 formes d'entraînement pour casser la routine. Temps mort, les clés pour que les joueurs appliquent vos consignes. Parce que bon, si vous êtes comme moi, parfois on a l'impression, on prend un temps mort, on a l'impression d'être clair. Les joueurs ont dit oui, oui, puis en fait ils rentrent sur le terrain, puis rien n'est appliqué. Voilà. Donc l'idée c'est comment faire pour que les joueurs appliquent vos consignes et que ce soit intégré. Les 5 erreurs pédagogiques à éviter en entraînement, stress et performance, la France du basket et la défense de zone. Bon, ça c'est un truc spécial, c'est que nous on a un rapport à la défense de zone en France qui est très très particulier. Donc voilà, j'ai fait ça c'est un petit sujet un peu plus débat, quoi, billet d'humeur. Voilà. Coaching des jeunes, gagner en efficacité. On a fait un petit article sur le basket féminin qui est aussi un peu particulier parce que il y a des différences éducatives et physiologiques et aussi physiques entre les hommes et les femmes. Donc, on n'entraîne pas tout à fait de la même manière. Voilà, donc ça vous donne mais vous voyez, j'ai déjà, voilà, là déjà, vous avez 10 ou 12 articles. Hein, donc déjà, rien que ça, vous avez de quoi faire. Hein, ça vous donnera des billes. Et puis, un article, il se présente de manière très simple. On va prendre le temps mort, par exemple. Voilà. Vous cliquez dessus. Et puis, voilà, l'article apparaît. Après, il n'y a rien de révolutionnaire. Hein. C'est juste moi ce que je pense du thème. Et donc, voilà, vous avez un petit peu de lecture. Mais c'est lisible en une dizaine de minutes, quoi. Voilà, d'accord. Donc, et puis, vous avez des liens aussi. Hein, des liens qui vous emmènent aussi vers des sites extérieurs, lequel j'ai fait il n'y a pas longtemps. Là, où j'ai dit, tiens, il faut que je les envoie. Je ne sais plus, je ne vais pas retrouver. Mais voilà, ça vous envoie aussi vers d'autres liens. Voilà. Donc ça, c'est coaching. Alors, pour vous montrer un ordre d'idée, tout ce contenu-là, il est évidemment à disposition. Et je vais arrêter de partager l'écran parce que je voulais vous montrer en fait la suite, c'est-à-dire qu'à terme, juste pour vous rendre compte en fait du travail qu'on fournit, hein, de ce qu'on va faire sur la suite. Là, bon, vous êtes un peu dans les petits secrets de ce qu'on fait en fait. Ça, c'est l'arborescence de tout ce que va devenir mon site en fait. Donc toutes les petites bulles jaunes, je ne sais pas si vous voyez bien, mais toutes les petites bulles jaunes là, c'est les articles que j'ai déjà créés, qui sont déjà existants et qui font partie de nos 4 grands groupes, d'accord. Mais tous les petits onglets, alors je ne sais pas si vous avez vu, mais voilà, par exemple, on va dans Parlons basket. Tous les petits onglets ici où je n'ai pas de bulles, c'est des articles que je vais faire. Donc,
j'ai un petit peu de travail, hein, vous voyez. Et puis, au bout d'un moment, ça veut dire que voilà, normalement, sur le blog, à la fin, il y aura 80-90 articles, quoi. Donc, bon, c'est assez riche et bon, on a beaucoup de travail à faire là-dessus, mais on s'y attelle en ce moment. Voilà, donc, on va voir comment on peut peaufiner pour vous être un soutien le plus fort possible. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de ce qu'on propose sur l'aspect blog, en fait. Blog. Donc voilà, si on peut faire une pause, s'il y a des questions. Après, bon, ce soir, l'idée, c'est pas de vous présenter les contenus. Hein, ça, c'est à vous de les découvrir aussi. Hein. Mais c'est voilà, vous aurez des billes et à transmettre aussi peut-être à vos bénévoles, aux parents qu'encadrent, etc. Voilà, Mohamed, est-ce qu'on enchaîne ou comment? Amir, Alors, je vois une question là. ouais. Je la Alors, prends du coup la ouais. question ou- Alors, c'est notre coach national, international, monsieur Aïkali, qui a une grande carrière et qui bouge beaucoup. Hein, comme ça, je te présente aussi le Oui, concept. oui, oui. Déjà, ça me fait plaisir qu'il soit parmi nous. Donc, c'est vraiment un coach professionnel, hein, donc qui était directeur technique aussi de certains clubs. D'accord. Vas-y, c'est ça, hein, tu parles de Ali, hein, c'est ça? Oui, c'est ça la Ali, dernière question. Ali Aito Ali. c'est ça. Mm. Donc, la question, Désolé, Mohamed, j'ai eu un petit problème de connexion, me revoilà. pas de souci. Vas-y, je te laisse. En fait, là, ça s'est rechargé, mais j'ai plus l'historique. Alors, d'accord, c'est bon. Donc, la question. Il faut que tu donnes la parole à Ali. Ouais. Ouais. Enfin, Non, bon, mais la en fait, question. je pense qu'il a écrit, je ne sais pas s'il veut prendre la parole. Ouais, j'ai compris la question de toute façon. Ok. Ouais. Donc, Par contre, il tu me peux demande. juste me dire la question, comme ça les Oui, autres. voilà. Donc, Ali, il me demande en gros si on travaille en verticalité par rapport au programme de formation qu'on donne. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en collaboration directe avec les consignes fédérales, en fait? Est-ce qu'on est, si je comprends sa question, c'est est-ce que mes formations sont diplômantes en France? Alors, la question, c'est non. C'est-à-dire que mon contenu, il n'est pas validé par la Fédé. C'est ce que moi, je retranscris par rapport à mon expérience, ce que j'aime, etc. Par contre, on évolue très vite. On en a parlé avec Mohamed pas plus tard qu'hier, je crois. On est en pourparlers plus qu'avancé avec une ligue et une deuxième qui s'est intéressée, une ligue en France, la Ligue des Pays de Loire, où on risque de faire peut-être, voilà, enfin, je suppose peut-être, on va être partenaire sur un des trucs qu'on va vous montrer après. Voilà, donc ça, peut-être qu'on sera amené à travailler avec la Fédé après, parce que l'idée, c'est surtout pas être contre eux, mais d'être complémentaire, quoi, parce qu'en fait, on amène un outil qu'eux n'ont pas, c'est la formation en ligne. C'est très peu développé à la Fédé pour l'instant. Et donc, on a un peu d'avance et voilà, on les a aidés notamment sur des formations de brevets professionnels récemment, là, parce qu'ils avaient besoin d'un coup de main, donc on leur a filé un petit coup de main. Et donc, depuis, ils veulent travailler avec nous. Donc, voilà. Donc, on espère dans l'avenir travailler avec les instances officielles. Voilà. Benjamin, je rajoute juste une chose par rapport à ce que tu Oui. viens de dire. Il faut juste savoir que, par exemple, je pense en France, après, je pense que le pourcentage il est un peu élevé au Maroc, voire même dans les autres pays, parce que la référence que j'ai, c'est plus le Maroc. C'est qu'il y a à peu près 50% 50 à 60% de coachs qui n'ont pas une vraie formation en basket en France. Hein, donc, ceux qui s'occupent des U11, U15, je parle dans les petits clubs. Les petits clubs, en moyenne, entre 100, 150 à 200 licenciés. Nous, on était par exemple dans un club où il y avait à peu près 250 licenciés. On avait la moitié, ils n'étaient pas formés lorsqu'ils démarrent. C'est des anciens joueurs et ils démarrent. Et c'est là, je pense que c'est intéressant, ces gens-là, de les accompagner. Donc, juste pour contextualiser les choses, Benjamin. En fait, ça, on le précisera, mais en fait, tout ce que nous on propose et je vous le présente après, on est en partenariat, nous, déjà, avec trois clubs pour l'instant. On démarre depuis récemment. 3 clubs qui se servent de nous comme appui pour former leurs entraîneurs de toute l'année. Voilà. Chose que la Fédé ne peut pas faire parce qu'eux, ils ont d'autres contraintes et c'est moins facile. Voilà. Donc, voilà, j'enchaîne pour pas qu'on passe un temps trop long. Donc, après, vous avez… donc, ça, c'est le blog. Donc, c'est tout le contenu gratuit, disponible, total. Et puis après, on a tellement bien avancé, il y avait tellement de demandes et de gens frustrés, etc. Et qu'on s'est lancé dans des outils pour aller un peu plus loin. Donc, on demandait beaucoup de temps.
Et on a en fait en bas, hein, on est en bas du basketformation.com, vous avez nos 3 outils. Donc, on a des cahiers d'exercices. Alors, on va être très clair, on va y revenir après parce que pour l'instant, les cahiers d'exercices, ils ne sont pas sortis. On a créé l'onglet, mais ils ne sont pas sortis. On va lancer l'offre des cahiers d'exercices à partir de juin. Donc, l'idée, c'est simple, c'est que chaque mois, en fait, on va sortir un cahier d'exercices de 12 ou 15 exercices sur une thématique. Voilà, donc on en a déjà créé 5 ou 6 là, qui sont déjà prêts. Et c'est par exemple 12 exercices pour travailler le démarquage. Ah oui, bah, tu me dis, ah oui, d'ailleurs, tu disais, Mohamed, que je pouvais leur montrer. Bon, on y reviendra après les exos parce que c'est lié à l'appli. On va y revenir après. Après, vous avez, alors ça, c'est notre gros travail, c'est ce qui nous prend le plus ce qui nous a pris le plus de temps, c'est les portfolios. Alors, quand vous cliquez dessus, en fait, vous êtes rebasculé sur basketformation.fr. Et en fait, sur basketformation.fr, alors je vais me connecter pour vous montrer. Sur basketformation.fr, vous avez donc si vous vous abonnez, en fait, vous vous retrouvez avec un compte, avec un login classique de connexion, et vous avez accès en fait. Alors ils peuvent se prendre à l'unité, c'est-à-dire que en fait c'est comme des magazines. Si vous avez chez votre buraliste, vous pouvez acheter le magazine, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, mais un magazine qui sort tous les mois. Ah tiens, celui-là il m'intéresse, vous l'achetez, ça vaut voilà, et vous l'avez chez vous. Mais il y a aussi ceux qui s'abonnent, qui renvoient le coupon et tous les mois ils le reçoivent chez eux. Mais c'est un peu le même principe, c'est on peut s'abonner et donc tous les mois on a accès en illimité à tous les contenus, ou alors on peut les acheter à la carte parce qu'il n'y a que des thèmes qui nous intéressent et pas d'autres. Alors, il faut savoir que tous les thèmes, ils sont tout le temps orientés sur la formation des U9, U15. Moi, je ne m'occupe pas au-dessus. Alors, non, je fais une petite erreur. Hormis sur cette formation-là, il y a 2 thèmes qu'on a ciblés un peu sur les U18 parce qu'il y a beaucoup de problématiques chez certains sur les U18. Voilà, U15, U18. Mais en règle générale, c'est orienté U9, U11, U13. Voilà, ça, c'est notre gros travail parce que c'est là où on a estimé qu'il y avait le plus de gens non formés. Donc là, vous avez en fait les 12 portfolios qui correspondent à un mois de travail. Donc, on a fait un portfolio planifier la saison, un portfolio jeu rapide, un portfolio surnombre, un portfolio fondamentaux individuels. Pour ceux qui sont sur la page Facebook de Basket Formation, vous avez vu qu'on fait une promo en ce moment, par exemple, sur les fondamentaux individuels. Voilà, donc de temps en temps, on fait des choses comme ça. Fondamentaux collectifs, l'attaque de zone. Donc là, ce n'est pas pour les plus jeunes, c'est un peu plus vieux. Forme de jeu ouverte. Donc l'idée, c'était de faire un cahier sur comment amener les joueurs à jouer collectivement en U15, mais comment on fait pour les y amener de U9 à U15 sans rentrer dans des systèmes fermés, etc. Voilà. La gestion de la post-saison, le tir, la zone presse, des séances de début de saison pour bien démarrer la saison. Donc, c'est des séances toutes prêtes. Et la défense individuelle. Alors, je vous montre juste un exemple en fait, pour que vous compreniez. On va prendre par exemple les fondamentaux individuels. Là, en ce moment, voilà. Donc, à chaque fois que vous avez pris un portfolio, en fait, vous avez accès au portfolio. Donc, le portfolio, en fait, je clique dessus, je vous montre. Ça se présente comme un PDF, en fait. D'accord ? Donc là, je vais vous le montrer. Je vais aller le chercher. Je reviens. Ça, j'aurais dû anticiper. Je m'excuse. Ah oui, je ne partage plus là. Il faut que je le fasse. Excusez-moi, je n'avais pas anticipé. Voilà, donc portfolio sur voilà, les règles individuelles du jeu collectif. Donc, en fait, ça se présente comme un PDF, en fait. Donc, vous avez un PDF. Vous le voyez là, c'est bon, Mohamed ? Ouais, c'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon. Voilà. Donc, le PDF, en fait, c'est simple. Il y a 25-30 pages sur comment amener vos joueurs à bien jouer en équipe, mais en leur posant des bases individuelles. Parce que si le joueur lui-même, il n'a pas des bases seul pour se rentrer dans le collectif, on ne peut pas aborder le jeu avec les autres si avec nous-mêmes on est voilà. Donc voilà, donc ça se présente comment ? C'est simple, c'est comme un PowerPoint en fait. C'est des vignettes avec des schémas et qui expliquent des règles d'or de lecture de jeu. Alors je mets les règles d'or individuelles pour le porteur de balle. Après je réexplique avec des schémas. Les règles d'or, voilà. Les règles, voilà. Bon, il y a plein de choses. Hein. Je ne peux pas rentrer dans le détail ce soir. Peut-être que ça fera le thème peut-être qu'on aura l'occasion d'en présenter un, peut-être un soir. Mais, Benjamin, je te coupe juste 2 secondes. Oui. Permet, parce que j'ai des questions qui arrivent. Ouais, juste pour contextualiser les choses. Nous, sur 1 heure ou 1 heure et demie, oui. on a mis le choix et l'accent pour parler sur la forme. On ne va pas parler du contenu. D'accord, oui, c'est pour ça. Non, mais parce qu'il y a des gens qui, en revanche,
Comme nous, il y a par exemple Ali, il m'a demandé de travailler Oui, sur la thématique au niveau de l'arbitrage. La même chose, on est en train de voir. j'ai compris. Donc, nous, c'est juste pour que les autres ne soient pas frustrés. Pour le moment, on est en train de parler sur la Ah oui, forme oui, oui. et une plateforme et comment je peux l'utiliser pour alimenter mon contenu. Après, on Oui, verra. voilà, c'est ça. Là, c'est un buffet global. Et il vous dit, voilà, on commence par ça, on commence par ça, on termine Oui, par tout ça. à fait. Après, si on veut vraiment rentrer dans une thématique bien précise, ça fera l'objet d'un autre Voilà. webinaire. Juste pour En qu'on fait, puisse ce soir, pour présenter aux gens, on ne va pas rentrer dans ce que je pense du basket. En fait, c'est juste vous présenter les outils. Donc voilà. Donc en gros, vous avez à chaque fois un portfolio. Donc c'est ce que je vous ai montré avant. Je reclique dessus. Vous avez accès à un portfolio. C'est le document que je viens de vous montrer. Vous avez accès à une vidéo. Donc en fait, sur chaque portfolio, j'ai fait une vidéo qui explique le portfolio. Donc avec plus de détails, avec des mots, parce que c'est des fois à lire, il y a des choses qui peuvent ne pas être comprises, donc on redétaille. Et puis, on a mis des hors-séries aussi pour ceux qui s'abonnent à l'année. On a mis des hors-séries, donc plein de contenu en plus pour que vous ayez des choses plus complémentaires. Donc ça, c'est sur basketformation.fr. D'accord. Et puis, enfin, le dernier outil, c'est on a créé très récemment, puisqu'on l'a sorti il y a 8 mois, une application pour les entraîneurs. Donc, alors, pour information, donc elle est sur basketformation.net. D'accord. Pour information, l'application, vous pouvez créer un compte gratuit. D'accord. Donc, vous pouvez, là, vous cliquez, vous pouvez créer un compte gratuit. Donc, vous allez pouvoir essayer. Autre chose, c'est que vous allez sur ma chaîne YouTube, que j'ai là, je vais la chercher. Et sur ma chaîne YouTube, vous avez les tutoriels de. Attendez, j'y suis. Hop. Vous avez tous les tutoriels de l'application. Voilà, ils sont là. Mais je ne sais pas si on les voit bien, mais vous avez par ordre voilà, comment utiliser l'outil. Donc, vous avez les tutoriels de l'appli qui vous donnent une idée immédiate de ce que c'est. Je vous la montre rapidement, histoire de quand même pour montrer ce que c'est en fait. Donc là, vous avez le détail sur basketformation.fr. Vous allez avoir le détail de à quoi ça sert. En fait, ça sert à créer et gérer vos entraînements, mais directement avec l'outil informatique. En fait, vous n'avez plus à faire vos séances sur feuille. Vous pouvez ranger vos surligneurs, vos papiers, vos classeurs, vos feuilles à carreaux. Vous n'avez plus besoin de rien en fait. Donc ça se présente comme ça. Je vous l'ai mise là exprès. Là. Alors attention, c'est pas une application mobile. C'est pas un truc que vous avez téléchargé sur l'Apple Store. C'est une application en ligne. Alors, vous pouvez y accéder avec votre téléphone ou la tablette, mais il faut un accès à Internet. C'est en allant sur un moteur de recherche, quoi, sur Google, etc. Et l'application, en fait, elle se présente comme ça. Si elle veut bien. Alors, j'ai un problème de dimension. On va recommencer. Je vais repartager plutôt le bureau. Hop. Donc, l'appli, alors évidemment, c'est tout le temps quand on veut montrer que ça ne marche pas. Alors, l'application, elle se présente comme ça. En fait, vous avez un. Alors là, oui, c'est que là, mes petits logos, ils apparaissent pas. Donc, alors là, bon, vous avez des icônes. Là, je ne sais pas pourquoi ce soir, ça ne marche pas, parce qu'on a pas mal de gens qui l'ont, donc qui l'utilisent. Pour l'instant, on n'a pas de bug déclaré aujourd'hui, donc ça doit être chez moi que ça bug. Donc, l'accueil, vous avez une gestion de calendrier classique. Après, vous avez un outil gestion de joueurs. Donc là, gestion de joueurs, vous pouvez rentrer vos joueurs de manière très classique avec nom, prénom, etc. Vous avez la gestion des matchs. Alors ça, c'est un outil qu'on est en train de développer. Vous avez la gestion des présences, c'est-à-dire que de votre outil, vous pouvez noter si vos joueurs sont présents, absents, malades, blessés, etc. Et vous avez en même temps, dans ces onglets-là, ça permet de faire des synthèses. C'est-à-dire que si vous êtes comme moi, les gestions de présence au début de l'année, vous êtes motivé, vous notez tout le monde, qui est absent, qui est présent, et puis au bout de 2 mois, en fait, vous ne le faites plus parce que vous n'avez pas le temps. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que tout est informatisé. Et après, vous avez le pourcentage de présence, d'absence des joueurs, des blessures, etc. Donc, c'est un outil qui est sympa. Et puis après, surtout, on propose une grosse bibliothèque d'exercices. Pour l'instant, on a 149 exercices. Alors, vous n'en avez pas 149 parce qu'en fait, il y a les cahiers que j'ai créés qui ne sont pas encore sortis. Et en fait, l'intérêt de notre bibliothèque d'exercices, c'est que vous avez des filtres.
Donc, par exemple, si je veux que des exercices pour les U11, bah, je clique sur U11, j'ai que les exercices U11. Vous voyez? Mais je peux aussi dire je veux que les exercices U11 d'échauffement. Bah, j'en ai plus que 9. Ou voilà, donc vous avez des filtres, ou alors même vous avez même mieux, vous savez que vous avez que 5 joueurs le soir à l'entraînement parce qu'ils vous ont tous prévenus et vous êtes en galère, bah, vous tapez 5 et vous n'avez que les exercices qui se font à 5 ou moins. Voilà, donc en fait, c'est une vraie batterie pour retrouver. Alors par thème aussi, hein, évidemment. Là, si je tape par exemple 2 contre 2, eh ben, j'ai que les exercices de 2 contre 2 qui apparaissent. D'accord. On va mettre plutôt, j'ai beaucoup de. Voilà. 3 contre 2, 2 contre 1, je vais avoir beaucoup de 2 contre 1 aussi. Voilà. Donc, l'idée, c'est que vous avez des filtres. Et évidemment, vous pouvez créer vos exercices. Vous avez juste à faire, bon, on ne va pas rentrer en détail moi-même, mais c'est illimité. C'est-à-dire que quand vous pouvez créer vos exercices favoris. Vous faites plus et avec notre outil, ben, vous créez vos exos. Le temps, la difficulté, les objectifs de l'exercice, le thème, la catégorie. D'accord? Voilà. Et donc, votre exercice, il se rajoute dans votre bibliothèque. Et puis enfin, pour terminer, mais bon, là c'est qu'on n'a pas le temps ce soir et l'objectif, ce n'est pas de présenter l'appli non plus. Hein, c'est de dire voilà, qu'on propose des outils qui permettent de surtout gagner du temps et pouvoir faire les séances hyper rapidement. Parce qu'après, en fait, voilà, l'outil, ce n'est pas que la bibliothèque, c'est que derrière, vous pouvez créer vos séances. Vous voyez? Donc, moi, mes séances, elles sont créées. Là, par exemple, là, j'en ai une. Voilà. Et en fait, j'ai rentré mes exercices dans mes séances juste en cliquant sur les exercices et ils se sont mis dedans. D'accord? Je ne vous ai pas montré comment se présenter un exercice. Ça peut être intéressant aussi pour vous. Hop, ouais. C'est bizarre que je n'ai pas les onglets sur le côté. Un exercice, il se présente comme ça. Hein. C'est très classique. Hein. En fait, vous avez l'explication avec un schéma vidéo de l'exercice et des schémas. Hein. Il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est des animations. Voilà. Mais en attendant, c'est quelque chose qui n'existe pas, quoi. Ça, pour l'instant, nous, on connaît personne qui a fait ça. Enfin, pour l'instant, ça, on est les seuls à proposer ça. Et puis ensuite, vous avez un magasin. Et dans le magasin, vous pouvez avoir accès à des cahiers d'exercices. Et quand vous les prenez, les cahiers se rajoutent directement dans votre bibliothèque. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que ici, vous aviez cahier d'exercices. Et en fait, ce qu'on va sortir en juin, c'est des cahiers d'exercices papier, enfin PDF. Alors, je vous montre comment ils se présentent aussi. On a bientôt fini, Mohamed, hein, t'inquiète pas. Non, tranquille, tranquille. Hein. Là, on est bon là, au niveau du temps. Le cahier d'exercice, les cahiers d'exo, ils se présentent comme ça. C'est juste pour vous montrer. Donc, je vais vous montrer. Là, j'en ai fait un sur comment travailler. Bon, je vais vous montrer celui sur le démarquage. En fait. Et ben, en fait, ils se présentent comme ça. Je vais baisser. Voilà. Donc, il y a 12 exercices de démarquage. Et en fait, vous pouvez acheter un cahier qui vous permet d'avoir ces exos. Et les exercices, ils se présentent tous sur une seule page et par code couleur. Donc, en vert, c'est le code pour les débutants. Donc, j'ai 4 exercices pour apprendre le démarquage pour les débutants. Alors, évidemment, après, hein, vous connaissez, hein, avec déroulement, objectif, consigne, le schéma. Voilà. Et puis après, on attaque la partie en bleu, c'est des exercices qui sont pour le niveau intermédiaire. Alors, pourquoi on a fait ça? On a fait ça parce que on s'est dit que les catégories, ça correspondait plus du tout à la réalité du basket maintenant. C'est-à-dire qu'un exercice U11, ça n'existe pas. Parce qu'un exercice U11 peut très bien être réalisable parce que vous avez une équipe de U9 qui est déjà prête. Donc, peut-être que vous pouvez faire l'exercice U11 avec vos U9. Par contre, peut-être que vos U13, vous avez aussi besoin de faire des exercices U11. Donc, les catégories, plus ça va, plus on s'en détache. Et donc, je préfère faire par niveau. Donc, j'ai créé un outil où je fais plutôt débutant, intermédiaire, confirmé, expert. Et après, on pioche dedans par rapport aux besoins que notre joueur ou que nos équipes ont. D'accord? Donc, c'est une autre approche. Mais voilà. Et puis après, voilà. Donc, le cahier, il se présente comme ça. Et vous avez Benjamin, juste, je vais un truc Ouais, rapidement avant que j'oublie. C'est vas-y. quoi le code barre? Ah, ça là? Ouais. Bah, en fait, vous avez sur tous les cahiers, vous avez un QR code, d'accord, que vous pouvez scanner avec votre photo, enfin votre mobile. Vous connaissez le système des QR codes? Ouais, ouais. Et en fait, les QR codes, ils t'emmènent directement. Je vais te montrer. Attends. Parce que là, je ne peux pas te le montrer. Je ne peux pas scanner mon ordi, mais je vais te Non, montrer mais sur. c'est bon, c'était juste pour. On emmène sur Pardon? Wikipédia, c'est ça? Bah, en fait, il te renvoie sur Vimeo. Et en fait, tous les exos, je les ai mis en vidéo. Ok. Donc, je te montre. Je vais vous montrer. Là, on n'est pas en retard. Hop. Y arriver.
Alors, ceux qui ne connaissent pas Vimeo, c'est la même chose que YouTube, hein. Donc, Ouais, comme c'est je ça, disais, voilà. c'est une plateforme de stockage en fait, une plateforme de stockage. Et en fait, ben, quand vous cliquez sur le QR code, alors nous on les a mis par basket formation, il faut que j'aille dessus. Hop, attendez, parce que du coup, je suis pas sur le bon, je suis pas sur le bon profil. Et Teslim va m'envoyer des. En fait, voilà. Donc, en fait, quand vous cliquez, quand vous avez le PDF, vous scannez le QR code et ça vous donne accès. Vous voyez là, j'ai tous les exos en fait, tous mes exos de l'appli et de et de mon et de mes exercices sont sur ça. D'accord. Tu peux nous montrer un exercice, comment il est animé Ouais, alors en fait, on a deux cas de figure. On a des exercices animés où malheureusement, j'ai pas, à cause du confinement, etc., j'ai pas encore eu accès aux joueurs. Oui, Donc, ça va donner ça. d'accord, L'animation, elle est comme ça. Hein. d'accord. Ça va. Donc, c'est très simple. Hein. Ouais, Ça va donner ça. C'est une animation classique. Hein. Ça fait avec Tactical Pad. OK. Et puis, le cahier de démarquage, c'est celui qu'on a réussi à faire avant le confinement. Et ça se présente. Alors, évidemment, on refera tout au propre. Mais du coup, c'est un peu plus sympa parce que ça se présente comme ça. Ça se présente comme ça. Je vais vous montrer avec celui-là, par exemple. Je ne sais pas ce que je vous sors comme exercice, mais ce n'est pas très important. Voilà, en fait, vous avez une première partie où il y a voilà, alors donc les joueurs et l'animation en bas à droite. Mais sur d'autres vidéos aussi, j'ai mis l'animation d'abord et ensuite les joueurs avec l'animation après. D'accord. Donc vous avez en même temps le schéma à droite qui défile. Je ne sais pas si vous voyez bien ouais, ouais. ici. On Je vous le voit. mets là. Voilà, comme ça. D'accord. Voilà, donc avec les joueurs qui démontrent, et donc c'est bien parce que du coup, c'est pour visualiser. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va avec le cahier. Et en fait, pourquoi je vous ai montré le cahier, c'est que les cahiers, en fait, si vous avez l'appli, en fait, le cahier, il se met directement dedans. Donc, vous n'avez pas besoin de l'acheter, de le prendre en format magazine, si vous voulez. Puisque de toute façon, il est dans votre appli. Vous comprenez? Parce qu'en fait, on joue sur les deux tableaux. On le fait et en magazine. Et comme on le fait en magazine, on le construit aussi pour renflouer, enfin gonfler la bibliothèque d'exercices. D'accord. Donc à terme, la bibliothèque d'exercices de l'application, normalement d'ici 8-10 mois, on sera à plus de 200 exercices. On pense à peu près. Voilà. Ouais, facile, ouais, voire 250. Donc avec 250 exercices, vous avez de quoi faire déjà. Alors ça, c'est vraiment un outil, on va dire, c'est plus pour les entraîneurs, ça. Ça sert à rien. On va être honnête, l'application, elle sert à rien pour les coachs. Elle sert pour ceux qui sont sur le terrain, qui doivent préparer leurs séances, qui ont plusieurs équipes. Et voilà. Bon, après, après, vous irez voir parce qu'avec les tutoriels, on explique bien. Vous pouvez créer un compte gratuit pour essayer. Et voilà. D'ailleurs, je n'ai pas montré, mais il faut quand même que je vous montre. Sur l'application, là, en fait, à chaque petit onglet, vous avez ici un tutoriel. Vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez ma flèche. Ouais. Voilà, là, vous avez le tutoriel de la catégorie. Donc, dans la catégorie gestion de joueurs, si vous voulez le tutoriel, vous cliquez là et vous avez le tutoriel de la gestion de joueurs. Comment on crée son joueur, comment on gère la présence, etc. Donc, en fait, tout est déjà créé. En fait. Voilà, donc c'est nos trois outils principaux. En fait. Enfin, donc, on a le blog avec, pour l'instant, une trentaine d'articles, mais à terme, 60, 70, 80. Les cahiers d'exercice, les formations en ligne, voilà, où j'en ai pas parlé, mais les formations en ligne, les portfolios, là que je vous ai montré tout à l'heure, on a évalué à peu près à au moins 30 heures de formation dessus, et sur les 12 portfolios. Voilà. Et puis après, vous avez l'application. Voilà, c'est ce qu'on propose en formation à distance. J'arrête le partage du coup parce que alors, ceux que ça intéresse, si avant je termine, je prends une dernière fois, Mohamed. Si ça intéresse certains, on a aussi un flyers. Donc, on a fait un flyers pour expliquer qui on est, à quoi servent nos formations. Et voilà. Et après, voilà. Après, sans rentrer en détail, on a
Si vous êtes des instances fédérales, des clubs, on a des offres clubs qui donnent, plutôt que de les prendre un par un pour tous vos entraîneurs, on a des offres clubs hyper avantageuses où on vous le fournit en illimité pour tous vos entraîneurs, par exemple. Vous voyez, donc c'est pas forcément notre public, il n'est pas que l'entraîneur individuel. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé, c'est pas facile sans rentrer dans le détail et de rester en surface, mais voilà, je pense que j'ai à peu près. Toi, Mohamed, qui a bien compris, est-ce que là, tu penses que j'ai été clair? Est-ce qu'il y a... Non, mais en fait, moi, on voulait, là, c'est bon, on est en 1 heure, on est pratiquement à et demi. Le Ouais, temps très est bien. très, très bien respecté, Ok. avec pratiquement 40 minutes ou 45 minutes d'explication. Ouais, Maintenant, on va laisser la parole au débat, aux questions, parce très que bien. voilà, ce qui est intéressant, c'est les questions. Après, comment on l'utilise, sous quelle forme, je pense qu'on aura le temps, parce qu'on a différents profils. Parce Ouais, qu'à un moment, on a fait une collaboration avec la FEB. Il y a au moins 4 ou 5 personnes qui sont avec nous qui ont bénéficié de ces services. Parce que le ouais, but, c'est d'accompagner, bien sûr, c'est ça l'échange aussi, hein, nos amis sur l'Afrique par rapport à cette expertise-là. Et en prenant aussi en compte de leurs moyens. D'accord. Donc, nous, on a trouvé une formule très intéressante avec la FEB au niveau des colloques, au niveau des abonnements, pour qu'ils viennent. Donc, je pense qu'on aura le temps, Benjamin, après, par rapport aux ouais, personnes concernées, parce que là, on bien a des sûr. présidents de ligue, on a un directeur technique, on a des entraîneurs particuliers. Voilà, donc, je pense que ça, on en parlera après. Après, Ouais. voilà, les questions, elles se posent. Là, il faut vraiment que les questions. Je pense qu'on va laisser le débat là Sur l'outil, quoi, sur pour l'outil global. l'outil. Et puis, voilà. Hein. Alors, juste avant qu'on. Donc là, si vous avez des questions, vous les préparez. Donc là, on est bon. On a au moins une demi-heure, 20 minutes, demi-heure ou 40 minutes pour les questions. Moi, j'aimerais bien, ça tombait bien, Amir, qui est un jeune entraîneur, hein, qui, rapidement, je le présente parce que c'est euh, un joueur qui a joué en plus haut niveau en Algérie, qui est venu faire ses études d'architecture à Nancy. Et lui, ça n'a rien à voir. Il n'est pas venu faire la fac de sport, il est venu faire l'architecture. Donc, ça veut dire que le basket, ce n'est pas spécialement, ou le sport, ce n'est pas là où il va creuser au niveau professionnel. Mais il était intéressé par le coaching. Et donc, à l'époque, lorsqu'on était à la tête d'un club, donc il avait pris une ou deux équipes, il a vraiment beaucoup progressé. D'ailleurs, même lui, maintenant, il fait des formations. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, je connais l'outil. Donc, moi, D'accord. j'aimerais bien que Amir, tu nous dis par rapport à ton passé, parce que j'aime bien avoir le témoignage aussi, que tu nous dises rapidement l'outil, comment tu l'utilises, et tout de suite on ouvre le débat. Euh, Déjà, merci Benjamin pour ta présentation. En fait, moi, j'ai connu l'outil à travers Bertrand Ternal, je ne sais pas si tu connais, à la Non, SPTT Nancy-Tamblaine. Enfin, c'est lui qui non. nous a parlé. D'accord. Un directeur technique en fait. Ok, C'est le DTS du club. En gros, c'est lui d'accord. qui nous a conseillé de prendre le produit là, enfin, de faire un abonnement. Et moi, comme je suis un petit peu informatique et tout ce qui est high-tech et tout ça, du coup, je me suis dit, allez, tant qu'on y est. Franchement, au début, euh, déjà, j'avais pris un abonnement, je ne sais pas enfin, exactement. Tu as quoi, toi, comme au portfolio? Je pense, enfin, ça fait un moment que je suis pas rentré parce que là, il y a plus de un moment qu'on s'est pas entraîné. D'accord. C'était en début d'année, vous avez fait une promotion. Je sais pas si vous en rappelez ou Ah, mais pas. c'est l'application, alors. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Du coup, j'avais pris ça Ok. et moi, je trouve que c'était super intéressant, que c'était super utile. Après, enfin, j'allais pas forcément, comme Mohamed disait, je faisais ça plutôt pour accompagner mes études et non pour être professionnel. Ouais. Donc, je n'allais pas me prendre tous les trucs payants que vous proposez. Mais ce que je trouvais très intéressant dans le logiciel, c'est que en début d'année, enfin, ça m'a pris 2, 3 semaines. J'ai préparé tous les exercices que je voulais utiliser. Enfin, je les ai créés moi-même. Et j'ai fait des petits enfin, quand j'avais pas le temps, vraiment, je dessinais à l'arrache des schémas sur une feuille, je les prenais en photo. Ouais. Et en fait, ça me permettait régulièrement, chaque 2 semaines, 3 semaines, de planifier mes entraînements régulièrement, chaque 2, 3 semaines, avec les exercices que j'avais préparés au préalable. Et au fur et à mesure de l'année, ça me prenait beaucoup moins de temps qu'au début, enfin, que si, comme si j'avais programmé au fur et à mesure. Parce qu'en fait, j'avais une base de données, j'avais un petit peu, je me suis fait
Après, c'est moi coach. Du coup, je me suis fait un petit planning de préparation physique, techniques spécifiques, les thématiques que je voulais traiter. Et après, je faisais juste dans l'appli, comme vous parlez tout à l'heure. Euh, je rentrais, je tapais le thème et j'avais déjà préparé les exercices. Tu Parfois, avais tous tes exos. voilà, je trouvais soit des exercices qui étaient. Enfin, j'ai utilisé déjà des exercices que vous avez proposés, qui étaient gratuits, qui étaient dans le pack que j'avais pris, du coup, ou bien j'utilisais des exercices que j'ai moi-même créés. Et franchement, quand on n'a pas trop le temps après le début de l'année, ça fait gagner énormément de temps. En fait, pour rebondir sur ce que tu dis, la qualité principale de l'application, mais c'est vraiment ça. Par exemple, je la conseillerais pas à quelqu'un qui entraîne une équipe une fois par semaine. Je veux dire, vous embêtez pas. Prenez une feuille, faites votre petite séance, vous avez la semaine pour la préparer, etc. Mais des gens qui entraînent peut-être tous les jours ou 4 fois dans la semaine, parce qu'il y en a, ça fait gagner un temps fou. Moi, maintenant, j'utilise que ça. Je prépare mes séances en 3 minutes 25 secondes, elles sont prêtes, quoi. Et elles sont prêtes et elles sont en PDF, au propre. Je peux l'envoyer par mail à un copain. Si par exemple il me remplace, ma séance elle est faite, je lui dis tiens, regarde, fais-la, hop, je lui envoie par mail. Enfin, on peut la consulter. Et en fait, ça va, comme dit Amir, c'est dur au début parce qu'en fait, c'est l'utilisation d'un nouvel outil. On n'a pas l'habitude. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez chez vous, mais nous, les entraîneurs sont un peu vieille école. C'est les crayons, les schémas. Enfin, moi le premier avant. Et ce qui est dur, c'est l'habitude de se détacher de ça et de s'obliger à faire. Et Amir a raison, le seul truc qui peut prendre un peu de temps, c'est de rentrer ses propres exercices favoris. Parce qu'il faut les créer. Mais créer un exercice, les 2-3 premiers exercices, ils vont être un petit peu longs à créer. Ça va prendre un petit quart d'heure, 20 minutes, parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis vous allez voir au bout d'un moment que vos exos, moi quand je crée un exo maintenant, si je n'ai pas de schéma à faire sur Tactical Pad, si je n'ai pas de beau schéma à faire, si je les fais comme Amir au crayon et que je les prends en photo pour les illustrer, un exercice maintenant, je le crée en 4 minutes, 5 minutes. Donc en 1 heure, j'ai 10-12 exos de fait. Donc en fait, ça prend pas. Enfin, je sais pas, Amir, quel a été ton ressenti par rapport à la vitesse de création d'exos? Je te dis, moi, je suis un petit peu high-tech. Je fais des études en archi. Du coup, D'accord. j'ai des diplômes dans l'utilisation des logiciels. Du coup, la prise en main était un petit peu facile. Ça me Mais c'est prenait. pas très compliqué. Non, après, je Pas voulais faire compliqué. vraiment des schémas. Ouais. En fait, je voulais faire des schémas derrière. C'est ce qui me prenait vraiment le temps sur Illustrator Oui, ou Photoshop. c'est ça. Et en fait, je voulais faire des trucs qui sont beaux et qui sont assez sympas à voir. C'était vraiment ça qui me prenait énormément de temps, mais pas vraiment le fait de taper Oui. l'exercice ou de décrire ou limite. Voilà, après, je me suis dit, en fait, mais j'ai une question. Voilà, vu que. Vas-y, il faut ouvrir voilà, le débat. Voilà. euh, J'ai une question, c'est que en fait, j'ai une question moi-même. Après, je vais poser la question de Lassad Benhamer. En fait, vu que cette année, elle était à la moitié stoppée, est-ce que par exemple, les utilisateurs qui ont pris un abonnement l'année passée, est-ce qu'ils vont bénéficier de la moitié là ou on doit renouveler aux mêmes dates Alors, par moitié stoppé, qu'est-ce que tu entends par moitié stoppé? à cause du Covid-19? Oui, oui, d'accord. Mais alors, je vais te dire, en fait, on n'a eu aucune remontée par rapport à ça. Et en fait, je viens de me rendre compte que cette problématique-là, j'y ai même pas pensé. Mais oui, tu as raison. Donc, alors, il y a deux choses, en fait. Bon, on va rebondir, mais c'est que d'ailleurs, il faut que j'en parle à Cédric de ça. Il faut que je me le note. Mais tu as raison, Amir, parce qu'effectivement, on n'y a pas pensé, nous. Il y a un truc qui est sûr, c'est que on va relancer, nous, une offre début juin, on va relancer une offre application hyper intéressante en fait. C'est-à-dire qu'on va faire la tarif premium à la tarif entraîneur. Comme ça fait quasiment 1 an qu'on l'a sorti, ça fera 10 mois je crois. On l'a sorti en août, ouais, 10-11 mois. Mais ce que je t'invite à faire, est-ce que tu peux me retrouver, m'envoyer un message sur la page Facebook en privé et puis on va rebondir là-dessus, il faudra qu'on en reparle. Ouais. Par rapport on a une quarantaine de clients, donc tu vois, ils sont tous concernés comme toi. Effectivement, il faut qu'on envisage quelque chose. Alors, juste, je me permets, juste pour qu'on ne sorte pas du débat, tout Oui. ce qui est mode de paiement, je pense que ce n'est pas l'intérêt, c'est pas l'objectif. À la Ah non, mais fin, là, je répondais à sa question. oui, oui, non, mais je rebondis, Benjamin. Je Ouais, vas-y. rebondis juste parce qu'il y a beaucoup de questions qui arrivent après sur Ouais. le mode de paiement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous laisser après un email, soit de Benjamin ou le mien, et tout ce qui est
en rapport avec le transfert, parce que je pense qu'il y a des gens, moi j'aimerais bien poser des questions sur est-ce qu'on peut l'utiliser pour des profs. Je pense que là, on est en train de parler sur la forme et tous les gens qui sont intéressés, on peut, parce que c'est des questions individuelles. Il y a 2 ou 3 personnes. Il y a une personne en Algérie qui parle du paiement. La même chose, il y a une personne au niveau de la Tunisie. Nous, avec la FEB, on a trouvé une solution interne. On a vu qu'il y avait une vingtaine de personnes et on a fait un compte au Maroc et après l'association au Maroc s'arrange avec la France. Donc c'est juste pour que les gens on dévie pas du. Ah, les questions, ils sont. Nous, on veut vraiment des questions sur le contenu, sur voilà si ça peut vous comment vous le trouvez voilà. Donc moi, juste pour qu'on oriente un peu le débat. Moi, j'ai une petite question. Comme on a beaucoup de profs avec nous de PS. D'ailleurs, je pense que même, on a vu au niveau de l'Algérie, je pense au niveau de Mauritanie, Togo, Sénégal, c'est pareil, Tunisie. Est-ce que cette application, ou est-ce que ce contenu, est-ce que les profs de sport, ils peuvent l'utiliser? Oui, complètement, totalement. Est-ce que dans ta base de données, ou les gens qui s'abonnent chez toi, est-ce que tu as des profs qui Alors, notre base de données, elle est exercice de basket. D'accord. Bon, mais un prof de PS peut tout à fait l'apprendre. Et alors, nous, on a une option. Alors, il faut qu'on voit si on l'a faite pour la Ligue régionale de basket des Pays de Loire. On ne l'a pas fait pour les particuliers. Je ne sais pas si c'est jouable. Il faudrait que je demande aux techniciens informatiques. On a fait l'option de démarrer avec une bibliothèque vierge. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exo. Mais c'était dans un autre contexte. Mais on peut tout à fait imaginer un prof, Amir confirmera, en fait, quand vous créez un exercice, imaginons vous faites un cycle handball avec en EPS avec vos troisièmes, vous créez vos exercices de handball, parce que de toute façon, les schémas, vous pouvez prendre en photo. Donc, vous prenez une photo d'un schéma de hand, c'est pas du tout embêtant, quoi. Après, les contenus qu'on va mettre dedans dans la base de données d'exercice, ce sera toujours du basket. On envisage par contre de faire un cahier d'exercices d'un cycle basket pour des CE2, CM1, enfin pour des 10-11 ans, de faire un cycle de séances pour des profs de PS. Ça, on y a pensé aussi. Donc, voilà. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Nickel. Mourachi. Oui, c'est Aziz. Alors, tout d'abord. Juste pour qu'on se connaisse, excuse-moi Aziz, lorsque vous prenez la parole, présentez-vous. D'accord. Aziz Nachat, je suis coach national au Maroc. J'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs catégories. J'ai la spécialité des espoirs garçons. Donc, j'ai un petit palmarès. J'ai presque 6 titres au niveau national. Au niveau de notre ligue, la Ligue Chaouia, ou bien la Ligue régionale de Casablanca, et aussi au niveau national. J'ai eu l'occasion d'entraîner plusieurs équipes féminines et masculines au niveau de l'excellence et aussi des différentes divisions au Maroc. Et j'ai deuxième degré reconnu par FIBA. Voilà. Okay. Et je suis en train de me préparer pour la 3e degré, Inch'Allah. Donc voilà. Bravo. Merci. Merci à vous. Donc, tout d'abord, j'aimerais bien, monsieur, je tiens à remercier M. Mourachi pour ses efforts. Aussi, M. Benjamin, pour votre générosité, c'est-à-dire du fait de partager avec nous votre projet, que je trouve personnellement hyper important. Surtout, comme a dit M. Mourachi, que plus de 70% des coachs ou bien des animateurs n'ont pas eu une formation de vrai coach ou bien des entraîneurs. C'est hyper important. Personnellement, je n'ai pas une question, mais c'est un souhait. C'est plutôt un souhait. Pour l'info, je me suis déjà inscrit sur votre site, sur le blog. Et effectivement, j'ai téléchargé le document que vous venez de le dire. C'est très intéressant et hyper important. Donc, mon souhait, c'est un souhait. Est-ce que c'est possible d'établir un modèle, un guide modèle de formation des jeunes de différentes catégories? Parce que, effectivement, dans votre site, il y a plusieurs différents exercices. Il y a les exercices pour initier le dribble, les fondamentaux, bien sûr, offensifs, aussi individuels, et les perfectionner même.
Mais il faut un guide pour c'est-à-dire d'après votre idée, l'idée de créer un site pour former les gens qui s'intéressent au coaching ou bien pour entraîner les jeunes. Il y a des papas, il y a des mamans, il y a des jeunes étudiants qui s'intéressent à la chose. Donc, je pense que mon souhait, c'est de mettre à leur disposition un guide modèle de formation des jeunes, bien sûr, qui doit être étalé sur la saison sportive. C'est juste un remarque. Ce que tu veux dire par là, c'est alors j'ai une question pour bien comprendre la D'accord. tienne. Tu parles d'un guide pour planifier sa saison Voilà, exactement. ou voilà, donc en fait un guide de planification de saison. Voilà, exactement. Eh ben, en fait j'ai créé un portfolio que sur ça. D'accord, ça marche. Voilà, et il est hyper complet. Je l'ai montré à des gens qui sont connus dans le basket, qui m'ont dit que voilà, j'apporte pas mal d'outils nouveaux. Je peux, bon, on peut rapidement, je peux rapidement montrer. Tu permets, Mohamed? Ouais, vas-y. Alors, que je me trompe pas, parce que dans tous mes trucs, c'est le bazar, hein, il y en a partout. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, il est là. Voilà, tu vois, comment planifier votre saison sans vous disperser. Donc, en fait, l'idée, c'est pour aider les entraîneurs à élaborer leur planif. Alors, je parle, la partie 1, c'est d'abord comment connaître son groupe, déjà, avant tout. Pour faire une planif, il faut savoir à qui tu as affaire. Hein, parce que si tu as affaire à des experts ou des débutants, tu ne fais pas la même chose. Donc, définir les caractéristiques techniques. Et tu vois, j'ai proposé des tableaux là. Ouais, Qu'est-ce super. qu'on fait en U9 pour le tir, etc. Et puis après, j'ai proposé des outils que moi j'ai inventés, notamment moi j'ai créé, je vous montre là, ça va être intéressant pour tout le monde. Voilà, là, c'est très intéressant. J'ai créé des tableaux d'entraînabilité. C'est-à-dire que moi, avant toute saison, quand j'ai un nouveau groupe, je fais un tableau d'entraînabilité. Et c'est quoi? C'est ça, en fait. Je note mes prénoms de mes joueurs Ouais, et je note dans quel profil je les mets. C'est-à-dire, est-ce que pour moi, c'est des enfants qui sont plutôt dans la compétition ou plutôt dans le loisir? voilà. Ou je ne sais pas. Parce que des Ouais, fois, on ne sait pas. On ne les connaît pas. C'est des nouveaux, ils viennent d'un autre club, etc. Et ensuite, j'ai mis une note de 1 à 6 d'entraînabilité. C'est-à-dire que 6, le gamin, il est hyper entraînable. Alors, hyper entraînable, on se met d'accord sur les termes. Entraînabilité, c'est la capacité à être rigoureux, à respecter les consignes tout de suite, à être dans l'intensité, à être là pour s'entraîner et pour progresser. Et ou alors, le 6, c'est très entraînable et 1, c'est pas entraînable du tout. Le gamin, il en a rien à faire, il est dans le conflit permanent, il est feignant, il a pas envie de courir. Tu dis premier à 10, il s'en fout, il triche. Enfin voilà, bon, j'exagère, mais ensuite, j'ai mis position dans le groupe. ouais, Donc, le gamin, il se situe comment dans votre groupe? Il est bout en train, il est discret, il est leader, il est voilà. Et son attente principale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il attend du basket quand il vient au basket. D'accord? Et puis après, ce que je fais de ce tableau-là, c'est que là, j'ai sorti une tendance générale de mon groupe. D'accord? Et ouais, donc, en fait, ça me donne une moyenne globale de mon groupe. Donc, ouais, par exemple, ce groupe-là, il était plutôt très entraînable. Tu vois, 6, 6, 4, 5, 3, 3, 5, 5, 4, 5, 4. Bon, voilà. Bah, tu sais que ça y est, juste avec la note, je sais que ce groupe-là, je peux aller assez loin dans la rigueur et dans les exigences, tu vois. ouais, Euh, et après, j'ai fait des tableaux d'individualisation. Je te montre juste ça. Donc, le tableau d'individualisation, en fait, je reprends les mêmes gamins. Je remets l'attente. L'attente, c'était la dernière case ici. Hein, d'accord? ouais, Là, je la remets là. Et après, je mets les caractéristiques du gamin. Parce que je le connais. Donc, est-ce qu'il est travailleur? Est-ce qu'il demande de l'attention? Est-ce qu'il prend du plaisir? Voilà. Est-ce qu'il veut être mis, lui, il voulait être mis en avant? Et surtout, et après, je mets la méthodologie. Donc, comme il est à l'écoute et que c'est un leader, quelle méthode moi j'applique à ce gamin-là? Donc, lui, il est à l'écoute, il est leader basket, il est 6 d'entraînabilité, il est dans les consignes. Eh ben, il faut que je sois exigeant et que je lui amène de la difficulté. ouais, D'accord? À l'inverse, lui, il a tendance au moindre effort, il veut être mis en avant et ben, la méthodologie, c'est surveillance, contrat et motivation. Il faut que je surveille lui. Voilà. Et après, j'ai mis les moyens. Donc, comment je le surveille, comment je lui mets des contrats? Eh ben, je définis des règles, j'amène de la rigueur, j'encourage. Enfin, tu vois, voilà. Donc, c'est pour. Et puis après, il y a la partie planifier la saison. Et là, j'ai bien précisé voilà, le tableau de l'année, tu vois, cycle 1, reprise Toussaint, Toussaint, Noël, Noël-Hiver, avec les pourcentages voilà, et les contenus en U11. Voilà. Et comment je suis même allé plus loin, c'est comment je répartis mon tableau là, annuel, comment je le répartis ensuite dans mon tableau par semaine d'entraînement.
Tu vois, Super. donc j'explique tout en fait. Donc, en fait, si tu veux, tout ça, Non, tu l'as dans les outils. c'est juste par rapport à c'est-à-dire l'idée quand vous avez pensé à créer le blog, c'est pour cibler les entraîneurs, c'est-à-dire ou bien les animateurs qui aiment à Oui, entraîner les jeunes et tout ça. Ça, c'est hyper important pour eux. Moi, ça me rappelle quand j'ai commencé à mon début, quand j'ai commencé, ça fait plus de 20 ans que j'entraîne. Et j'ai commencé dans mon quartier avec mes jeunes et tout ça. Et je me rappelle très bien, on avait du mal à trouver, il nous faut un oui. guide. Oui, on a joué le basket et tout ça, mais et en tant que coach ou entraîneur, c'est un peu différent. Il nous faut une méthodologie, il nous faut un guide, Ouais. une boussole, quoi, là. Donc, Puis, c'est pour cela que j'ai posé la question. Donc, merci et puis encore une qu'est-ce qu'on leur fois. apprend? Bon courage. Qu'est-ce qu'on peut apprendre aux enfants? Jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pas aller. Et voilà, Et surtout, comme vous avez dit là, parce qu'au sein des enfants, il faut sélectionner ceux qui seront des élites à l'avenir et ceux ouais, qui font du basket que pour le plaisir. Et voilà, il faut différencier entre les deux. Parce que le rôle d'un entraîneur, c'est quoi? C'est de détecter les éléments talentueux et essayer de faire le max pour que ces éléments arrivent à des performances à haut niveau. Et ça, malheureusement, comme a dit M. Marachi, la plupart des coachs, ils n'ont pas eu une formation, c'est-à-dire consistante, ou bien qui nous permet de faire ce genre de... À travers notre expérience, actuellement, on peut distinguer entre les éléments. Mais pour ceux qui viennent de commencer la chose, c'est un peu différent. Ça serait beaucoup mieux s'ils ont un guide pour qu'ils puissent commencer comme une boussole pour travailler. Et encore une fois, merci beaucoup pour vos efforts et bon courage. je t'en prie, Aziz. Merci, c'est Aziz. Alors, juste Merci. au niveau des questions, donc il y a une suggestion de Karim. Donc là, je viens hein. Et après, il y a Mamadou Voilà, moi qui aussi. veulent. Donc là, on va donner la parole à Karim. Juste, je suis désolé, parfois j'interviens juste pour un peu pour centrer le débat. Cette formation, elle ne remplace pas les formations fédérales. C'est comme dans tout processus de formation, il y a les formations initiales et il y a la formation continue. D'accord? Donc, en Afrique, on a la formation initiale. Après, accompagné dans la formation continue, dans tous les domaines, pas que dans le domaine du basket, on se rend compte, nous, en Maroc, je pense aussi en Algérie, j'ai discuté, il n'y a pas de formation après qui continue. Donc ce support, personnellement, moi j'étais coach, je suis formateur, je pense que comme ça, voilà, pas, ça ne va pas remplacer le Young. Hein. Il faut faire le Young, il faut faire les fondamentaux, et ça, après, ça peut vous accompagner pour la suite, une fois que vous avez votre diplôme. Et je te rassure, Mohamed, c'est la même chose en France, hein, la formation Voilà, continue, il n'y en a exactement. pas. Mais sinon, moi, de toute façon, sinon, j'existerais même pas, moi. Parce que Ouais, si ça marche, ouais, c'est que c'est un manque. c'est ça. Et en fait, on ne Mohamed, devrait pas exister. Si les fédés faisaient leur travail, elles font du très bon boulot. Enfin, la fédé française, franchement, il y a du très bon boulot dans les formations. Je le dis parce qu'en plus, je suis formateur pour la fédération. Donc, oui, pour info, je ne l'ai pas précisé ça. Je suis dans mon secteur, je forme les deux premiers niveaux de formation diplômante initiateur. de la fédé. Je suis formateur de la fédé à côté. Euh, et il y a du très très bon boulot. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas une fois que ces formations-là sont faites, ça dure 3, 4 jours, 5 jours. Bah après, on laisse les gens tout seuls. Quoi. Voilà, c'était ça qui était un peu embêtant. Allô, allô? Non. Amir, je te laisse gérer après pour Euh, Clément. Vous m'entendez là? Oui, Je pensais que vous ne m'entendez pas, désolé. En fait, pour rebondir sur ce que vous avez dit là, en Algérie, je parle de l'Algérie, vous avez dit, il n'y a aucune formation qui est faite pour les entraîneurs. Pas aucune, mais depuis 2014, il y a eu 2 formations. Donc, je peux les citer. Donc, je trouve que c'est vraiment un outil qui est super intéressant. Je ne vais pas trop parler là, c'est juste qu'il y a des personnes qui ont levé la main depuis tout à l'heure et il y a des personnes qui ont fait plein de questions. On va essayer de tourner vite. D'abord, euh, c'est qui ouais. Clément, c'est ça? Abdelkarim, oui, C'est ça, Clément. Et après, il y a Mamadou. et Mamadou, à Mustafa, puis il y a Zindine Naili. c'est bon, Euh, parfait. Comme ça, on les note et puis. voilà. Attends, j'ai juste. Et je vais répondre plus vite aussi, comme ça on enchaînera plus vite. Voilà. Et je trouve que ça commence à devenir intéressant parce que les gens posent des questions et qui interviennent, c'est juste pas trouver Abdelkrim. Abdelkrim. Il est où? Alors, Il est où? Abdelkrim. Attends, je vois Abdelkrim. Vous êtes parti préparer le soir ou quoi?
Il est là. C'est bon, je vais l'activer. Merci, Mohamed. Clément, à toi. Ouais, bonsoir tout le monde. Merci Mohamed pour l'invitation pour cette initiative. Bonsoir Monsieur Benjamin Garou. Je me présente avec Rick Hamadou. Je suis salarié du club de Bassens basket en Gironde. Je m'occupe de l'école de basket au sein du club. Je suis entraîneur-coach du 15 filles de Coteau de Garonne, entraîneur-coach des seniors filles qui jouent en division 2, les mini-filles qui jouent au niveau régional, entraîneur des seniors garçons D1. Je trouve cet outil que vous mettez à la disposition des entraîneurs en général, et en particulier les entraîneurs en France ici, c'est très, très intéressant parce qu'en fait, il y a une bibliothèque d'exercices où tout le monde peut s'y trouver. À travers vos explications, je pense qu'il y a un truc qui manque, je ne sais pas, à mon avis, qui manque à ça, c'est l'aspect psychologique qui concerne l'entraîneur des jeunes. Parce que, en fait, vous savez mieux que moi que c'est le monde des enfants, des jeunes, de UNEF, des babies jusqu'au U15, c'est pas le même que les adultes. Donc, il y a une psychologie spéciale pour ça. Il y a une pédagogie, comme vous l'avez démontré tout à l'heure, spéciale pour ça. Donc, je pense s'il y a des gens, des psychologues, qui peuvent intégrer votre projet, essayer de donner des moyens, des méthodes, ou bien des outils pour gérer l'aspect psychologique de l'enfant, ça serait bien. Et aussi, ce que j'ai remarqué, parce que ça fait 2 ans que je suis ici en France, j'étais en Algérie, ça fait 25 ans que je suis entraîneur, et j'ai la chance d'avoir M. Ali Chaouch Jamel, qui était enseignant à même un institut où j'ai fait mes études. Donc, la relation entraîneur, ou bien plutôt coach-parent, parce que je trouve que c'est parmi les points les plus difficiles à gérer ici. Parce que les parents, tout le monde veut voir son fils, surtout s'il a des compétitions et tout, sa fille, son fils, pour jouer. Donc ça peut aider les jeunes entraîneurs ou bien coachs à gérer ça dans la gestion des relations pour qu'il n'y ait pas de conflit. Je voulais vous remercier pour cela. Maintenant, par rapport à M. Amir, en Algérie, il y avait toujours des formations, hein. Sauf que c'était un peu difficile parce que c'est comme tous les pays du monde, c'est payant et les gens ne trouvaient pas les moyens de payer. Merci. Merci à toi. Je peux rebondir juste 2 secondes. D'abord, Bassins, je connais. Tu y es depuis longtemps au club, non? Oh, ça fait 2 ans. Ah d'accord, donc on ne s'est pas vu. J'ai fait une finale Aquitaine là-bas avec mes 13 régions en 2015 ou 16, je sais plus. On avait été très bien accueillis. Juste pour rebondir, je t'invite à aller voir le blog et les articles parce que j'ai fait beaucoup d'articles sur justement l'approche pédagogique avec les enfants, sur les erreurs à pas commettre sur le plan du rapport humain. J'ai fait un article sur comment on gère les parents. Voilà. Donc par contre, n'hésitez pas après à revenir vers moi. Par contre, j'entends ta question, c'est un domaine… tu sais, quand j'ai montré l'arbre là avec tous les articles qu'il faut que je crée, il y a ça. Et il est évident que tout ce qui est partie un peu plus qui demande un peu plus de compétences, on va dire, de compétences professionnelles, parce que moi, je ne suis pas un psy, il y a certainement des articles, ce n'est pas moi qui les rédigerai. Par exemple, je sais déjà que toute la partie préparation physique, moi, je ne les rédigerai pas parce que ça me saoule. Et puis que je ne suis pas très fort là-dedans. Parce qu'il faut connaître. Voilà, donc j'entends tout à fait ton appel, enfin ton message, et je pense que je le reçois parce que je pense qu'effectivement, dans certains domaines, il y a des… Voilà, moi, je parle juste de mon aspect pédagogique avec les enfants, sur comment je le vis, comment je le retranscris et mes astuces. Voilà. Après, effectivement, ce n'est pas forcément pro en termes de je ne suis pas psy, donc je ne rentre peut-être pas dans les termes pro, etc. Tu vois. Mais, ok. Et puis Merci à juste, je toi. rajoute un truc, Benjamin, c'est que l'outil-là, c'est pour une jeune catégorie. Tu vois? Donc la jeune catégorie, Oui. la priorité, c'est les exercices, de ne pas faire des erreurs. Parce que là, le truc qui ne s'adresse pas avec le pro. Avec le pro, ils ont leur staff. Non, mais il ne parlait pas des clubs pro. On parlait pro, quelqu'un de professionnel dans le sens
Si je veux approcher la préparation mentale, même chez les jeunes, ça existe. Moi, je ne suis pas préparateur mental, quoi. Donc, à un moment donné, faire un article sur un sujet où des mecs expliqueraient beaucoup mieux que moi, ça a plus d'intérêt que si c'est moi qui le crée. Je pense que c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il voulait. Enfin, je ne sais pas si je me trompe dans la retranscription, mais je pense que c'est l'idée qu'il voulait remonter et je la partage un peu aussi. Là, je vais passer la parole à, Vas-y. enfin, je vais passer la parole à Mamadou qui attend depuis tout à l'heure. Oui. Et en fait, je vous aurais dû au départ préciser que vous étiez formateur au niveau initiateur et animateur. Oui. Et déjà, les contenus qui sont créés sont des contenus d'un formateur. Ce n'est pas les contenus d'une personne X qui fait. Exactement. Voilà. Et moi, Exactement. ayant fait les formations en France, je trouve que la qualité des formations proposées par la Fédé, elle est assez intéressante. Voilà, Mamadou, à toi. Merci. Bonsoir à tous. Salut. Bonsoir Benjamin. Merci pour la présentation qui est très claire. Voilà, moi je suis le responsable du 3-3 au Sénégal. Mais je suis en même temps président des clubs. Donc la problématique qu'on a au Sénégal, elle est simple, c'est qu'aujourd'hui, le niveau de nos jeunes a largement diminué parce que les formateurs ne sont pas rémunérés au Sénégal. Du coup, les meilleurs formateurs se retrouvent en senior ou dans les clubs UP parce qu'ils sont rémunérés là-bas. Donc, du coup, cet outil intéresserait nos formateurs pour les catégories d'âge que vous avez citées. Mais bon, c'est sûr que la plupart n'auront pas les moyens de payer ça. Moi, je serais prêt à payer cet outil, en termes d'abonnement pour mes formateurs des jeunes catégories. Mais ma question, c'est qui de mon directeur technique? Parce que si on regarde votre présentation, c'est comme si cet outil est un concurrent au directeur technique, puisqu'il est chargé de la formation. Comment, si aujourd'hui je paye un abonnement pour cet outil, comment articuler entre mon directeur technique et cet outil pour qu'il comprenne que cet outil est une continuité et qu'il n'est pas en concurrence par rapport à ses objectifs? Voilà, merci. Alors moi, je ne connais pas vos directives techniques nationales ou vos directives fédérales. Parce que peut-être que, je te donne un exemple. En France, on axe beaucoup, les directives fédérales sont beaucoup sur le fait de travailler énormément les fondamentaux chez les plus jeunes, en priorité au collectif. C'est ce qui je généralise, mais en gros, c'est ce qui ressort, de travailler beaucoup le tir et de développer beaucoup les qualités individuelles. Et ensuite, les deuxièmes directives, c'est notamment de ne pas travailler à vide. C'est-à-dire, en France, on préconise chez les jeunes joueurs de très rapidement mettre de l'opposition. Voilà, mettre du contact, mettre un adversaire, mettre un défenseur, même pour travailler les fondamentaux. Peut-être que vous, ce serait l'inverse. Donc, si tu veux, je ne peux pas répondre précisément à ta question par rapport à mon contenu, à moi. Maintenant, ce que je peux te répondre, je vais répondre deux choses parce qu'il y avait deux questions dans ta question. Par rapport à ta fédé, en fait, il va y avoir deux angles d'attaque. C'est-à-dire que là, je vais élargir le débat, Mohamed, parce que comme tu as un public différent ici et qu'il y a des gens qui gèrent des structures fédérales, en fait, j'ai la chance de travailler avec… donc, c'est Cédric, il ne pouvait pas être là ce soir. Il est un peu tard chez nous, là, il est 1h du matin. Mais il aurait été ravi d'être ici, peut-être une prochaine fois. Cédric, il est professionnel dans les formations en ligne. C'est-à-dire qu'en fait, sa boîte, c'est une maison d'édition de formation en ligne. Donc, en fait, il a Basket Formation, mais il a la même chose avec ceux qui aiment beaucoup la musique. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous. Vous pourrez aller voir son site, c'est Active Studio. Active Studio, j'ai fait sa pub en même temps, sans E à Active. Et en fait, il explique comment on peut s'enregistrer en home studio chez soi avec une qualité de pro. Voilà. Et pareil, il fait des formations en ligne. Il a un blog aussi avec une bonne connaissance à nous qui fait de la cuisine à domicile. Donc, il y a des cours de cuisine à domicile. Voilà, et ainsi de suite. Donc, en fait, lui, son job, c'est de créer des structures informatiques pour de la formation. Ça veut dire que si on imagine que toi, ta fédération, tu leur parles de basket formation et de ce qui existe et des outils, et que ta fédé se dit, mais attends, en fait, ce serait cool de mettre une plateforme comme ça en place au niveau du pays et de laisser l'accès libre à tous les entraîneurs du pays, ça serait génial. Moi, j'ai quelqu'un qui bosse avec moi qui est capable de faire ça.
Et après, à l'intérieur, ta fédé, elle peut mettre les contenus qu'elle voudra. Alors, il faudra qu'elle trouve des gens pour faire les contenus qu'elle voudra. Alors après, elle peut reprendre mes contenus aussi parce que je pense que malgré tout, on n'a rien révolutionné. Hein. Vous verrez pour ceux que ça intéresse, bon, par le blog, mais ceux qui éventuellement prendront des portfolios de temps en temps, ce qui ressort, alors c'est difficile de parler de soi-même, mais bon, on est bien là pour ça aussi. Ce qui ressort de ce que je propose, c'est pas forcément que je révolutionne les consignes. Parce qu'on sait qu'en U11, il faut maîtriser le double pas. Enfin, tu vois, on n'a pas révolutionné le basket. Là où les gens s'y retrouvent, alors peut-être qu'Amir a eu accès au contenu, j'en sais rien, c'est que c'est dans mon approche en fait. Je parle très peu technique et je parle on parlait de psychologie de l'enfant tout à l'heure et du jeune joueur, je parle pour qu'il me comprenne. Et toutes mes astuces dans les portfolios, c'est comment on peut apprendre à un enfant à faire ça sans lui parler de la technique et qu'il comprenne tout de suite. Alors, je vous invite sur en fait, là, je parle un peu dans le vide, mais en fait, si vous allez sur ma chaîne YouTube, j'ai 2 extraits d'un colloque d'entraîneurs que j'ai fait pour la Fédé, là. Et vous allez juste regarder les 2 petites vidéos de mon colloque qui durent 2 fois 6 minutes sur comment apprendre au U9 et au U11 à bien occuper l'espace sur un terrain. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par langage jeune. Voilà, en fait, vous allez voir, je ne parle pas technique et les enfants, ils comprennent tout de suite. Et voilà. Et en fait, mon approche, elle est là-dedans. Mais en fait, le contenu en lui-même, ta Fédé, elle sera plutôt d'accord parce que, et puis, comme 90% de mes contenus, après, c'est peut-être 10%, on ne va pas être d'accord dans les priorités parce que nous, on travaille comme ça en France, où moi, je pense que le tir, il faut le bosser comme ça. Et eux, ils penseraient peut-être différemment. Mais l'outil de création de formation en ligne, nous, on est capable maintenant, avec la structure Basket Formation, d'en créer aussi pour des fédés et des ligues, quoi, avec leurs directives à eux. Tu vois. Je ne sais pas si j'ai été très clair dans ma réponse. Ok, bon. Merci. Bon, en fait, il y a tout juste un point que je voulais, qui n'est pas encore clair dans ma tête, c'est qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, je parle du club en fait. Dans le club, il y a un directeur technique. Ah, ok. Il y a ton outil et Ok. nous, on achète l'outil on s'abonne à l'outil. Ok. Par ton Maintenant, club. par expérience, quel discours il va avoir avec les directeurs techniques pour qu'ils comprennent que c'est une association et que l'outil n'est pas en concurrence par rapport à son travail. Colloque, voilà, on commence à travailler dessus. Mais ça nécessite une logistique aussi. Il nous faut des salles, il faut des joueurs, voilà. Et on n'a pas les mêmes moyens que NBA, que USA basketball, mais voilà, on tendra vers ça aussi de toute façon à terme. Hein. Mais bon, c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Mais effectivement, la vidéo, c'est probablement notre gros axe de travail dans le futur parce que c'est quelque chose que pour l'instant, on n'a pas développé en priorité parce que c'était pas notre priorité première d'apport. C'était surtout l'idée n'était pas de donner des contenus d'exercice. Voilà. Maintenant, on va tendre vers ça parce qu'on va compléter l'offre, le truc. Mais tu as raison. Je voudrais juste augmenter un peu parce que durant ma formation pour mon lycée basketball coach, ils ont beaucoup insisté sur la psychologie et sur le bullying, le hazing, surtout en même temps quand vous êtes dans la petite catégorie, dans la moyenne catégorie. Donc, le bullying, le hazing, donc ça, c'est des trucs nécessaires, ainsi que les coachs africains, que les coachs européens, que tous les coachs américains, ils doivent pouvoir connaître ça, ils doivent pouvoir, parce que j'ai eu à entendre, je pense que c'est un Marocain ou bien quelqu'un a dû intervenir concernant le cas d'un enfant. Comme par exemple, tous les coachs doivent savoir que tous les enfants qui viennent au terrain, c'est pour apprendre le basket et que l'enfant ne doit pas rentrer chez lui fâché. Ah, c'est sûr. Et qu'on doit vraiment surveiller les enfants, on doit vraiment se mettre au point que tout ce qui vient, ils partent ils quittent le terrain vraiment contents, qu'ils ne quittent pas le terrain fâché et qu'aucun des enfants ne soit bullying. Bon, bullying, comment je vais appeler ça? Que bullying en français, peut-être comme par exemple, quelqu'un tutoie, par exemple,
Ça peut être en dehors du terrain ou bien aux alentours du terrain, quelqu'un qui va menacer au fait l'enfant, ou bien l'enfant ait peur d'un individu, par exemple, dans le terrain, ou bien qu'il ait peur de son compatriote. Ça, par exemple, c'est le bullying. Ça peut arrêter la progression de l'enfant net. Et le hazing, ça veut dire quand tu es dans une équipe, quand tu es dans une équipe de basket et que pendant un match, tu fais une erreur et que maintenant, tous tes coéquipiers se regroupent et te disent, bon, le match passé, tu avais fait une erreur, donc tu as droit à cette correction, soit on te verse quelque chose, ou bien on te punit, ou bien on te fait ça. Ça, c'est du hazing aussi. Donc on ne doit pas pouvoir faire ce genre de choses-là. La troisième étape aussi, c'est quoi? C'est que les coachs, bon, je ne sais pas les coachs européens, mais quand même les coachs de chez nous, les coachs africains, ils sont sur le banc de touche à crier sur les joueurs, à crier sur les joueurs. Ça, c'est pas à faire. Ça, c'est pas à faire. Aux États-Unis, maintenant, tu le fais, tu es puni. À l'exception de Popovich, même Popovich maintenant, il regrette beaucoup de choses qu'il avait fait. Popovich, tout le monde le connaît, c'est le coach de Tony Parker. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a ça, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est le harassment. Le harassment, que ce soit hors du terrain, que ce soit dans le terrain, on ne doit pas pouvoir le faire. Ça, c'est des trucs fondamentaux qu'un entraîneur doit pouvoir connaître avant de mettre ses pieds dans un cadre de jeunes. Même pas dans le cadre du basket, mais dans un cadre, dans un centre de formation de jeunes. Il doit connaître et un entraîneur, c'est le leader. Un entraîneur, c'est le leadership. Un entraîneur, c'est le manager. Donc, un entraîneur, c'est là où l'enfant apprend beaucoup et regarde beaucoup. Donc, on doit vraiment faire attention à ces genres de choses. Donc, un entraîneur, il a du pouvoir sur l'enfant. Il a du pouvoir sur son joueur. Il a du pouvoir. Donc, un entraîneur ne doit pas insulter. Un entraîneur ne doit pas crier. Un entraîneur doit pouvoir trouver toujours un moyen de pouvoir recentrer son joueur. Quelle que soit la faute que son joueur peut faire, il doit pouvoir le ramener à la raison dans des moments. Ce n'est pas nécessairement qu'un joueur fait une faute que tu dois l'amerder sur le banc tout à l'heure. Non, tu peux La gestion des émotions. La gestion des émotions, exactement. Lamine, ton intervention, elle est hyper intéressante. Tu me facilites la tâche pour que je fasse le lien, parce que là, il nous reste encore 5 minutes. Ok, je m'excuse pour être long. C'est super intéressant. Non, Lamine, ce que je propose, parce que samedi, le prochain webinaire, ça sera avec un grand spécialiste du mini-basket en France. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, comment un gamin il va démarrer l'activité, comment on va lui faire aimer. Et je trouve que le sujet il est hyper intéressant. Donc moi, ce que je te propose, je t'invite que tu sois avec nous. Donc de toute façon, je t'enverrai, il y aura l'invitation sur notre groupe avec Mustapha. C'est juste pour ne pas déborder parce qu'en France, il est… Ok, c'est vrai. Et juste, le sujet, il est intéressant. Mais je préfère qu'on l'aborde encore plus sur le contenu du mini-basket qu'on va faire samedi. Hein, comme ça, on est dans Je ne garde pas beaucoup Benjamin parce que le pauvre, il est déjà… Oh, mais non, mais pour parler basket, on peut faire encore 2 heures. Voilà. Donc, merci beaucoup, Lamine. Merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment Merci. Je pense qu'on va te consacrer à toi seul un webinaire. Mohamed, excuse-moi, il y a une dernière question pour rebondir. Oui, il y a une ou deux questions. Alors, je ne sais pas qui a pris… Il y a Yacine Belal qui a écrit… Exact. Ouais, je la vois, la question. Ça serait bien qu'il la pose. Je pense qu'il parle plutôt du… tu me diras, Yacine, si je suis en tort, c'est que… On va lui donner la parole. Yacine, je te donne la parole, Yacine. Voilà. Attends. Je pense que j'ai compris la question. C'est bon, Yacine. Attends. En fait, on est en train de cliquer tous les deux. C'est bon. Allô? On va y arriver. Oui, on t'entend, Yacine. Vas-y. Allô, oui. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Bonsoir, Monsieur Benjamin. Bonsoir. Ravi de voir le contenu. C'est un super projet puisqu'il est étudié scientifiquement, côté méthodologique. On n'a pas de doute sur ça. Ma question, elle est claire. Oui. Est-ce qu'on limite le programme d'entraînement, c'est-à-dire le contenu, ou on laisse l'initiative au coach de modifier ou améliorer le contenu? C'est ça, c'est ma question. Alors,
Alors, ta question, elle est super. Et enfin, je vais vous donner un scoop. Non, je ne vais pas vous donner un scoop. On est au cœur de cette réflexion-là en ce moment. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais en fait, depuis un an, je bosse aussi en collaboration avec un club professionnel en France, là, un club féminin à La Roche-sur-Yon. Donc, c'est La Roche Vendée Basket, qui est un club pro, hein, qui joue en première ligue en France, qui était cinquième l'année dernière du championnat, qui fait des Coupes d'Europe. Donc, je m'occupe des U13 là-bas, des U13, des U13 filles de la filière féminine de compétition de ce club-là. Je travaille en étroite collaboration avec Valentin Garot. Alors, ce n'est pas un frère, ni un cousin, ni voilà, c'est le hasard, qui lui est en charge de toute la formation des U11 au U15. Et donc, on travaille tous les deux là-dessus. Et ta question est très intéressante parce qu'en fait, on en venait à, tu sais, les cahiers, j'ai dit tout à l'heure que ça y est, moi, je zappais la catégorie parce qu'en fait, ça ne correspond plus à rien. Il y a des U11 qui sont peut-être capables des fois de faire des exercices qu'avant, on mettait dans la case U15. Tu vois, enfin, voilà. Donc, nous, plus ça va, moins on s'en occupe des catégories, en fait. Et alors, je vais te répondre de deux manières. La première, par rapport à ton plan de formation. Donc, si un coach qui fait bien les choses, normalement, il planifie par période ce qu'il veut travailler. Ça, c'est la théorie. Donc, il démarre son année, il met voilà, de août à novembre, je travaille ça, de novembre à janvier, je travaille ça, et ainsi de suite. Et il met tout ça dans des cases, c'est beau, etc. Sauf qu'en fait, c'est beau, mais une fois la réalité sur le terrain, au mois de novembre, on n'est pas toujours au point qu'on avait prévu. Soit on est en avance, soit on est en retard, soit il faut faire une piqûre de rappel, etc. Donc, c'est évident qu'en fait, une programmation annuelle de saison ne peut pas être figée, c'est impossible. Vous devez perpétuellement y revenir, vérifier, prendre du recul. Attends, j'avais mis quoi? Ah oui, j'avais mis qu'on mettait ça. Bon, on l'a travaillé. Est-ce que c'est acquis? Ah ouais, mais c'est pas trop acquis. Bon, bah tant pis. C'est pas acquis. Je passe pas à l'étape suivante. Je le remets sur la période d'après. Tu vois? En fait, avec Valentin, on a eu une discussion. Donc moi, je suis en train de réfléchir à ça pour l'année prochaine. En ce moment, je suis en train de réfléchir à ma prépa de saison de l'année prochaine, justement. Tu vois, comme quoi on y est. Et moi, je pense que je vais changer complètement mes tableaux de planif annuel et que maintenant, je vais faire par année de pratique et par minima à acquérir par année de pratique. Tu comprends? Et en fait, je ne vais pas faire une planif de saison en disant je travaille ça, je travaille ça, je travaille ça, mais par minima à acquérir sur la session. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas encore comment je vais le faire parce que je suis en réflexion. Mais par exemple, si on prend la case tir, par exemple, ou la case tir en course, voilà. Et que j'ai mis que de août à septembre, il fallait être capable de faire, bon, je ne sais pas si on a des U13, faire les appuis décalés, le layback et je ne sais pas moi, le power layup. Je te dis n'importe quoi. Je vais mettre des niveaux. Donc, je vais mettre un minima à acquérir. C'est-à-dire que de août à novembre, il faudra que tout le monde sache faire un lay-up main faible, par exemple. Et puis, par contre, il y en a peut-être qui vont passer sur le travail main faible que 3 semaines parce que le lay-up main faible, ils l'ont déjà. Bah, eux, je ne m'emmerde pas. OK, je raye. Et eux, ils ont le droit de passer à l'étape suivante dans la même case. Par contre, ceux qui ne l'ont pas, ils restent sur le minima. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, ça me permettra au sein d'une case d'en faire basculer certains qui montent de niveau et d'autres qui restent au niveau minima à acquérir parce que c'est le geste le plus simple, c'est le geste qui est incontournable pour avancer, etc. Donc, je pense que ta question, elle est hyper intéressante parce qu'on a vraiment tous une réelle question à se poser sur ce fonctionnement de nomenclature par catégorie qui ne correspond pas à ce qu'on vit sur le terrain maintenant. Parce que d'abord, les gamins évoluent en plus vachement en ce moment. Enfin, nous, je ne sais pas, mais en France, le niveau, il ne baisse pas, quoi. Ça monte quand même en général. Et voilà, mais ça ne peut pas être figé. Ça peut pas être... Après, tu as des grandes lignes, ça c'est évident. Mais au sein de tes grandes lignes, il faut que tu mettes un minima à acquérir. Et tant que ce minima, il n'est pas acquis, tant que ce minima, il n'est pas acquis, tu ne passes pas à autre chose. Par exemple, si tu veux travailler le jeu rapide, et que tu avais dit que cette année, tu travaillerais l'occupation de la largeur du terrain, plus la recherche de la diagonale et la transition, ben, ne va pas travailler la transition si déjà les gamins, ils ne sont toujours pas dans les bons couloirs, quoi. Et si tu dois passer un an sur « faut qu'ils courent dans les bons couloirs » alors que tu avais prévu que ça prendrait que 3 mois, c'est pas grave, passe un an dessus. Parce que c'est plus important que le reste. Puis le reste, ben, tu feras l'année d'après, etc. Tu vois, Et après, ça veut dire que tu décales d'un an ce que tu avais prévu, mais on n'est pas en train de courir après le temps quand on forme. Hein. Enfin, moi, ça, c'est mon avis.
Et c'est d'ailleurs notre défaut. On court après le temps quand on forme. On dit ah ouais, mais attends, ils vont arriver 15, il faut qu'ils sachent faire ça. Non, non, non. Non, non. C'est le gamin qui avance à sa vitesse, hein, c'est pas toi. Toi, tu fais ton maximum, mais c'est le gamin, il avance tout seul. Hein. J'ai répondu. Je sais pas si Oui, j'étais merci. enthousiaste là. Je me suis enflammé Non, un non, peu. non, oui, merci pour la réponse. Merci. Ouais. On est à pile poil à minuit GTM et GMT plutôt et minuit et 2 heures chez nous. Pratiquement 2 heures, 2h30, 2h30 de débat. Voilà, donc on va clôturer. Cette formation ou ces échanges, moi je les appelle plus ces échanges, c'est le début de quelque chose. C'est vraiment le début de quelque chose. On est en train déjà, avec nos amis, bien sûr, Moustapha Keita, Mamadou, Minor, et nos amis algériens, de voir comment on va exploiter tous ces webinaires pour que derrière, on sorte des projets concrets. Hein, on avait déjà fait des exemples avec la FEB, il y a des gens qui sont venus au Calvados, il y a des gens qui sont venus à Nancy, on a fait des choses sur le Maroc avec le Forum international du mini-basket, où c'était des actions où on ne dépendait pas spécialement des institutions, on les a fait bien sûr avec les institutions, où il y avait des gens qui pouvaient nous amener une certaine richesse. Donc là, on va essayer de faire un bilan avec, bien sûr, avec Benjamin, avec Mustapha, avec Ali, avec nos amis aux États-Unis d'Amine, et suivez un peu ce qui se passe dans nos groupes. Donc déjà, la première chose, tous les documents dont je vous en a parlé et les références dont il en a parlé Benjamin, moi je les ai notés. On va faire un petit PDF avec les liens et on va tout de suite les basculer dans la page coach pour qu'il y ait un lien. D'accord? D'ici demain, après-demain. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on est vraiment, le projet est embryonnaire. Donc, voilà. Donc, c'est juste pour vous dire, il y a des choses qui se terminent. Au niveau, avant de terminer, samedi, donc grâce à Benjamin, qui a eu une très belle initiative, il a invité une des références du mini-basket en France, quelqu'un qui a fait un très très bon bouquin. Je suis en train de le partager avec vous. Donc, Benoît Benitez. Donc, vous verrez, ça vous donne déjà une idée. Donc, il va venir partager un peu sa vision sur le mini-basket. Et là, ça sera vraiment un vrai débat. Donc, vous pouvez aussi, un peu comme on avait aujourd'hui, vous pouvez poser vraiment vos questions par rapport à cette tranche. Et moi, je peux vous dire que nous, on a travaillé au niveau du Maroc, il y avait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Nous, on a lancé le Forum international du mini-basket en 2012. Il y avait un grand engouement et on s'est rendu compte que la vision que nous, on calque souvent ce qu'on fait à 13-14 ans à des gamins, alors que ça n'a rien à voir. Donc là, ça peut être aussi, et puis le gamin de 7, 8, 9 ans, il est partout, qu'il soit en Afrique, il est là pour jouer. D'accord? Donc le gamin en dessous de 10 ans, il est là pour jouer. Et donc là, on va essayer de voir avec notre expert cette vision. On va vous répondre et puis bien sûr, on va vous accompagner avec vos documents. Je profite que vous soyez là. Donc samedi, mercredi, préparation mentale. Un grand coach qui va nous parler sur la préparation mentale parce qu'il y avait un moment c'était sorti. Donc ça aussi, c'est un sujet qui est intéressant. Donc là, on va donner toutes les informations sur le. Donc pour finir, je vous remercie beaucoup. Je remercie infiniment Benjamin. Vraiment, je pense que le débat il était super intéressant. Ton explication, voilà, je me rends compte encore plus de l'outil, hein, que l'outil il peut être vraiment bénéfique. On va bien sûr, je suis déjà en train de négocier avec mon collègue de la Mauritanie. Hein? Donc, pour on aimerait bien que ce soit un support qui peut accompagner la formation des coachs. On réfléchira sur la forme. Je sais qu'il y a la bonne volonté, je sais qu'il y a de la passion. Oui, puis après j'ai bien aimé, tu vois, les petits échanges de 2-3 idées, des manques que les gars ont ressentis sur ce qu'on proposait, voilà, sur des petites situations. Donc, c'est bien pour nous, pour avancer aussi, c'est bien. Donc, voilà. Donc, Benjamin, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, moi, j'ai d'abord te remercier encore. J'étais ravi de vous présenter tout ça, en espérant que les contenus, déjà, rien que du blog, déjà, les articles vous apporteront des petites solutions efficaces, notamment dans le coaching, dans des choses comme ça. Voilà, j'ai non pas essayé de dire que je détenais la vérité, mais de présenter ma philosophie, ce que j'ai eu l'habitude de pratiquer, parce qu'en fait, on a un fonctionnement un peu différent chez nous, comme on est pro et qu'on a la chance de pouvoir vivre de ce métier-là, et on
s'en rencontre tous les jours, et y compris ce soir, je m'en rends compte aussi en vous parlant. Hein. On a une chance assez dingue chez nous d'être payé à apprendre aux enfants à jouer avec un ballon quand même. À un moment donné, il faut remettre les choses à leur place. On ne peut pas se plaindre. Et ben, en fait, on a énormément d'expérience parce qu'en fait, ça fait 17 ans qu'on passe voilà, 50, 60 heures par semaine dans le basket, et que j'ai coaché à 39 ans et presque 12 mois, plus de 1600 matchs dans ma vie, quoi. Donc, 1600 matchs, au bout d'un moment, ça compte, quoi. Donc, on essaye de retranscrire ça et d'amener à tout le monde ce qu'on a appris. Et puis voilà, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Parfait. Merci à vous tous. Washrak Mbroka, comme on dit. Bon appétit pour Sahar, c'est bientôt chez le Beda. Et encore merci. Et puis on vous donne rendez-vous, donc, Inch'Allah, mercredi à 15h Maroc, 15h Mauritanie. Et Samedi, Mohamed. Pardon, samedi, excusez-moi, samedi. De toute façon, on passera les infos. Il y aura une vidéo. Demain, on va faire une petite vidéo pour annoncer les choses. Maintenant, on essaie de structurer les choses dans le groupe Facebook et dans le groupe WhatsApp. Voilà. Bonsoir à tous. Encore merci, Benjamin. C'est moi. Bientôt, merci Inch'Allah. beaucoup. À la prochaine. La bise à tout le monde. Bonne soirée, au revoir. Au revoir, messieurs, dames. Merci, Amir. Merci beaucoup pour ta collaboration. On reste en ligne peut-être, Mohamed? Ouais. Je te reprends. Je sors et après je te reprends.